best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GM. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Et voilà, ça a coupé. Mon nom est Tom GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator. Ça oui. The Millionaire. Et comme dirait Nick Boutillette. C'est qui ça, Nick Boutillette? C'est le gars qui a acheté ma carte de Celebrity. Ah ouais? T'as vendu ça combien? J'ai vendu ça combien? Ouais. 850. Incroyable! Marc, le millionnaire, mais c'est pas Nick Brouillette qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, Calme-toi. amnésiques. Amnésie. Mesdames, messieurs. Hey partner, perdons pas de temps et passons tout de suite au segment le plus populaire des autres. J'écoute. Écoute, Ben oui, j'écoute. Marc, écoute. As-tu écouté 98.5 à matin? Écoute. Même du Trisac sur 99.9 à Cube Radio avec Antoine Robitaille. Écoute. C'est fou, c'est une maladie, le mot écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Oh! Écoute, Marc, on commence les nabs, les nouvelles à Blondin. Et là, on est rendu sur Spotify. Incroyable. Ben oui, grâce au millionnaire Martin Brissette, le millionnaire, son épouse, la jolie star, et leurs amis sur l'île de Gilligan. Chanceux d'avoir avec nous autres, Martin Brissette. Ben oui. Là, on a terminé l'événement, Richard. Il faut faire nos chiffres puis tout ça, là, mais on va sûrement avoir d'autres choses. Ah oui, j'ai demandé, peux-tu m'avoir les coordonnées de Robert et shit? Robert qui? Attends, on va te le trouver. C'est le nouveau propriétaire, président, directeur général de BPM Sport, Robert Ranger. Oui. J'ai essayé, puis il dit, je mets Gabriel là-dessus. Fait qu'il me revient, puis il dit, il est sur LinkedIn. Mais il dit, essaye, puis si tu n'as pas de nouvelles, je vais t'aider. Parce que quand j'ai jasé avec Cédric Caron, qui est le responsable du marketing de le Grand Royal Wallinac, BetGRW, lui, à cause qu'il est bloqué par l'Auto-Québec pour ne pas pouvoir annoncer où il veut,
Ouais. les shows de Simmania, les spectacles. Parce que l'Auto-Québec dit, mettons, à Cogeco, ben, si tu prends Wallinac, on enlève notre budget de là. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, tu vis ça, toi, dans le monde de la bière, des fois, là, les exclusivités. Oui. Et puis, il m'avait dit, puis j'avais eu des entrevues sur le réseau Arsenal. Arsenal, c'est des plus petites stations qu'il y a un OK. peu partout au Québec. Et de ce que j'ai compris, c'est Arsenal qui est en train d'acheter BPM Sport. Et ça va. Là, les deux propriétaires, RNC et Arsenal, sont comme ensemble pour un petit bout pour la passation de pouvoir, si on peut dire Ouais. ça de même. Et tout ça pour te dire que, Oui, c'est ça. Je me demandais, tu pars de où avec ça, là? me semble que j'aimerais ça revenir sur BPM Sport le dimanche matin avec le Le podcast. podcast, c'est le fun, ça. Ouais. Fait que, et quand j'ai mentionné ça à notre ami Cédric Caron de Wallinac, ben, disons, on est déjà possiblement le plus gros annonceur de Arsenal. Puis il dit, s'ils te prennent à BPM, on va te commanditer. Ah, ouais, ça. Fait que Wow, ça, incroyable. Bonne donc- nouvelle, ça, Marc. Donc, j'ai demandé à Robert Anger sur LinkedIn une demande d'amitié. Oui. Il m'a répondu. Et Oui. dans le Qu'est-ce qu'il a message, dit, Robert? j'ai pas vu. J'ai vu qu'il avait accepté ma demande et je lui disais là-dedans que hey, au printemps, là, j'aimerais ça te parler d'un projet. J'ai déjà mon commanditaire puis tout ça. Fait que on va voir ce que ça va donner. Mais ça À bouge dans ma suivre. tête. À suivre, comme dirait Ah, l'autre. dans ta tête, il s'en passe des choses, Marc. Incroyable. Mais On hein. est passé de le podcast arrête et là, peut-être un retour à radio. Ça se peut pas. Hey, Marc, parlant de podcast, nos amis des Antipodes ont parlé de le même sujet que nous autres, le prix des billets, c'est ça? Ben, c'est ça, la semaine passée, on avait Pat Laprade comme invité, puis Oui, j'ai le ri parce Coyote. que, ouais, j'écoute toujours les Antipodes, la portion non payante, et Évidemment. pour voir quel sujet ils vont s'obstiner à chaque semaine. Et à ma grande surprise, commence à parler du prix des billets, puis au lieu de dire, hey, j'ai été invité sur le podcast Sim pour en parler, il dit, il y a quelqu'un avec qui j'ai eu cette discussion-là récemment. Ah, incroyable. Sans J'ai dire fait que c'était comme- toi. Ben oui, j'ai dit, ben ouais, on Pat, quelqu'un avec qui j'ai eu cette discussion-là. Fait que j'ai trouvé ça juste drôle un peu. C'était un Ben, bon moment. C'est moi, dans le podcast avec lui, dans l'entrevue, j'ai plugué les antipodes. Ben puis tout oui. ça. Il avait une chance de me pluguer là, mais il ne l'a pas fait, mon Pat. Il l'a peut-être oublié, Marc. On ne sait pas. Es-tu amnésique, lui aussi? Peut-être, hey, ça c'est contagieux. Hey, Max Adolphe. Oui, vas-y. vas-y, Max Adolphe. Max Adolphe, mon employé, des fois, il me dit je suis amnésique, ton amnésie est contagieuse. Fait que je pense qu'on répand ça, l'amnésie au Québec. Parlant de Max Adolphe, Oui. il y aurait une rumeur qui circule comme quoi il ferait partie de la bataille royale à Wallinac. Ah oui? T'as pas vu ça passer? Non, Max Adolphe dans la bataille royale. Max Adolphe qui tripait sur Batista à l'époque, qui est le Batista des pauvres, Ouais, il serait dans la bataille royale. ouais. Mais il va être déçu Pourquoi? parce que Katrina Katrina Creed, sa préférée, il sera pas là. est pas disponible. Fait que veux-tu? ben là. Mais on met beaucoup me semble qu'on le met beaucoup en valeur pour un gars qui ne nous rapporte pas grand-chose. Max Adolphe? Ouais. Ben, parlant de ne pas rapporter grand-chose, là, on pourra parler de tes amis qui prennent des commanditaires qui nous ont pas rapporté une scène, puis on les plug à chaque semaine. Mais ça, c'est une autre histoire, Marc. Hey, je t'en ai parlé. Je te l'ai dit. Mon idée que j'ai derrière la tête, je peux en parler parce qu'il n'écoute pas le podcast, c'est que je veux voir où est-ce qu'on est rendu dans notre enveloppe pour TNA Oui. Dallas en janvier. Mais parlons de TNA Dallas tout de suite, là, qui va avoir Et- lieu en janvier, une date qu'on Oui. ne peut pas nommer. Nous, on le sait, c'est quand. Oui. On n'a pas le droit. On a dit qu'on garderait le kayfabe. Mais le droit. garde, vu que nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube et Spotify, je vais leur dire, c'est entre le Dis-les pas. 1er puis le 31 janvier. Ouais, c'est ça, exact. Hey, là tu joues T'as eu safe. peur, hein? T'as eu Oui, peur. j'ai eu peur. Si bol. Mais non, c'est ça, mon idée. On pense que ça peut coûter à peu près 2008-3000 Ouais. pour aller à Dallas quelques jours seulement.
Je t'ai parlé d'essayer d'avoir des billets pour aller voir Tampa Bay contre les Stars qui ont éclaboussé le Canadien plus tôt la semaine passée. Oui. Et tout ça pour te dire que s'il manque Oui. un montant entre 5 et 700, ben, j'irai le voir, mon ami de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis, et je lui dirais, garde, je vais te dire, là, si tu veux nous aider, il nous manque ça. Mais si on y va pas, tu n'es pas obligé de me le donner non plus, là, tu sais. Fait que, OK. c'est mon pitch de vente que je prépare dans ma tête avec d'autres projets. Donc, TNA à Dallas, à la carte, va embarquer avec nous. Ben, à la carte, on est en communication avec la Brew Shop à côté de chez vous pour faire une ouverture de carte live dimanche qui vient, le 23 novembre. Mais tu ne m'as pas confirmé si c'était correct, là. Mais chose certaine, moi, je leur ai dit que ça pouvait fonctionner. Oui. Cependant, pour à la carte, il aimerait ça se servir de cet événement-là à la Brew Shop pour ouvrir la possibilité de faire un événement devant public, d'amener du monde un soir de game de hockey, puis un peu plus animé ce que nous et eux font. Alors, on verra, on attend la réponse, mais tout ça pour dire qu'on devrait avoir 3 billets pour un match du mois de janvier, alors que Vegas sera à Montréal. 3 billets. Fait que ce qui est très rare. Oui, effectivement, c'est rare, ça, 3, un nombre impair. Oui, puis tu sais, souvent, quand tu as une paire de billets, il faut que tu choisisses une personne. Fait que tu sais, quand tu as 3 billets, ben, ça peut être cool. Et en plus, c'est que j'ai eu mon fameux lunch avec Tech Chair du groupe TW. Et un lunch, on est allé au Monza, au Centropolis. Hey, c'est pas donné, 19 pièces le verre de vin. Une chance, c'était pas 1 euro. Et C'est toi qui as payé? Laisse-moi. Parce que je trouvais que la façon qu'on échangeait les textos, il ne voulait pas comme me dire où aller, parce que s'il me dit où aller, c'est comme s'il lui payait. Finalement, il a choisi le Monza, puis j'ai dit, garde, au pire, on split la facture. Ma femme, Jas. Ton épouse, moi, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, elle était présente? Non, mais elle m'a dit ça. Amène ta carte de crédit parce qu'au Monza, c'est pas donné. Fait que, on a carte de crédit. Oui, mais non, pas sa carte. Elle l'a pris hier, par exemple, sa carte. Et on est allé manger des huîtres à 1 pièce et ça a coûté 273 pièces plus Elle a le mangé 273 huîtres. On va te dire, ça, c'est une autre histoire. Vous êtes allé où? Je disais, on est allé hier au Vertigo à Boisbriand. Fait que tu vas là pour manger des huîtres avant le souper, tu décides de souper là, puis c'est ça, ça coûtait le total. 6 bouteilles de vin plus tard, mais c'est ça. Non, même pas une bouteille de vin. Mais Monza, je disais avec donc, le c'est ça, Tech Chair, que lui, il fait des encans dans des tournois de golf, dans des événements, et il s'en va de plus en plus dans l'événementiel. Donc, c'était naturel que je le rencontre. Et il m'a garanti entre 10 et 20 tournois de golf en 2026 où j'irai animer les encans parce que capoter de la façon que j'anime un encan est très, très content. Et je lui ai amené, comme je t'avais promis d'en parler, l'idée que s'il y avait de quoi nous donner pour nous aider à aller pas à Vegas, mais à Dallas. Et on avait parlé, j'avais vu dans ses posts sur Facebook, des photos passées de Bob et Hall. Et j'ai ouvert la conversation au dîner en disant, on a tous les deux, moi, Bob et Hall, c'était ma vedette. Là, je tripais sur le Golden Jet. Et puis, il me dit, OK, j'ai un cadre, super beau cadre, autographié par Bob et Hall, avec son chèque de 1 million de dollars. Oui. Quand il avait été aux Jets de l'AMH en partant des Blackhawks, c'était dans ce temps-là. C'est drôle parce qu'1 million aujourd'hui, c'est rien pour les joueurs de hockey. Mais à cette époque-là, à cette époque-là, c'était gros. Donc, on va vous montrer, on va vendre des billets de participation et ce cadre-là va être en vente pour nous aider. Il nous a été donné en plus par Tech Chair. Alors, un gros merci. On a commencé cette discussion-là en parlant de YouTube. Non, Spotify, Marc.
Spotify, je veux dire. Et Alors, je vais terminer. Là, on est dans la lutte. On a parlé de Dallas. c'est comme un on a parlé pâté de- chinois, notre affaire. Oui, mais là, ça va dans plein de sens parce que j'ai plein de notes. Wallinac, tu as contacté notre ami JDC, Fandango. Oui, exactement. Pour qu'il puisse faire partie, qu'il soit notre invité à Wallinac le 21 février prochain pour Simmania 12. J'ai été surpris de sa réponse. Il me dit qu'il se tenait à l'écart du ring pour un certain moment. Alors, OK. il était disponible pour rencontrer, pour donner un séminaire, des choses du genre. Ce que c'est pas ce que je veux. Moi, je veux Non. un combat. Mais est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'il serait blessé ou quelque chose? Mais il a fait partie du Hardcore War qui a eu lieu à Bound for Glory où j'étais avec Benoît Cossette. C'était contre Order 4, la gang de Mustafa Ouais, Ali. Il a fait partie ouais. du match. J'ai pas eu connaissance qu'il s'est blessé là. Je n'ai pas entendu parler. Peut-être qu'il veut ralentir ou TNA avait son show jeudi dernier de retour après Bound for Glory parce qu'ils ont comme pris une pause. Il n'y avait pas de show TP. Là, c'était live. Live. Puis le système était dans le ring pour une entrevue, une promo, mais je ne l'ai pas vu relutter depuis. Peut-être qu'il soigne des blessures ou. Tu sais, moi, j'ai répondu que, OK, je garde ça en note, mais ce que je cherche, c'est vraiment pour un match. Puis il m'est revenu, puis il m'a dit, t'as-tu de quoi en janvier? Fait que j'ai dit non, j'ai rien en janvier, puis ça a arrêté là, mais... Wallinac, c'est pas en février? Oui, mais lui, il me demande, parce qu'en février, il me dit qu'il veut pas lutter. OK, Puis, fait que peut-être qu'il. mais il me revient, puis il me dit, t'as-tu de quoi en janvier? Fait que là, j'étais mélangé, mais je dis non, j'ai rien Il en a peut-être dit janvier. à sa femme qu'il prenait sa retraite cette année, puis là, janvier, il dit je n'ai un dernier en janvier. Là. Janvier, février, me semble qu'il n'y a pas une grosse Brian différence. Myers, C'est faut que tu vrai, demandes. il s'est marié récemment, lui. Oui, exactement. Brian Myers, Matt Cardona, là. Ouais. Ça serait. Cardona au prix qu'il charge, là, on peut... Myers doit charger moins que ça. Peut-être, on verra. C'est vrai que Cardona, il doit charger cher. Ah, mais hein. Je pense qu'il m'a demandé 8 000 US. Ah ouais. 5 000 ou 8 000, ouais. Okay. Mais 8 000, je pense que c'était Hardy. Jeff Hardy. Matt Hardy. Matt. 8 000 US. Là, fait que tu te ramasses avec une facture de 12 000. Fait que t'es mieux de du gros cash. Ouais. Oui, effectivement. Bon, je pense que ça fait le tour du volet lutte. Mais là, j'ai oublié de te parler de l'entraînement. L'entraînement, ça va bien. Je n'ai pas résolu mon mystère que je t'ai parlé la semaine passée. Toi, aujourd'hui, j'ai vu que je suis allé livrer ma carte de Celebrini. Ce matin, je n'ai pas pu m'entraîner. En plus, on a de la visite, fait que je ne voulais pas courir pour la réveiller très tôt. Qui est là? Lucie, la sœur de Jazz. Lucie, on la salue, sûrement l'écoute, mais tu peux aller courir pareil, même si Lucie est là. Ouais, mais j'aurais pas couru dehors le matin, là. Non. Pas, là. Non, c'était glissant. Puis, fait que aujourd'hui, je vais peut-être prendre une pause, mais l'entraînement va bien. Le poids, c'est plus difficile. Je suis entre 194, 198 là-dedans. Je suis pas capable. Je fais attention pour pas monter en haut de 198. Je viens fou. Puis je bois mon eau, je m'entraîne, mais peut-être que faut que je coupe mes portions, je ne sais pas, mais je suis ça là, vraiment sérieusement. Matin, ça ne me tentait pas, vu qu'on est allé au Vertigo hier. Ça ne me tentait pas de me peser, là, fait que je vais me peser demain. J'ai ta solution, je te l'ai envoyé par photo, la solution, Marc. Ah, je ne me souviens pas. Oui, je t'ai envoyé une photo, le livre. Oui, c'est mon cadeau de Noël, ça? Le livre écrit par Émilie Castellini. Exercice sur chaise pour seniors. Ça fait longtemps que tu parles, tu veux faire l'entraînement de chaise? Mais ma question, c'est un cadeau pour moi? Ou tu as juste ça pourrait vu ça? C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Ah, je Ça pensais bon, que tu m'avais acheté ça. Mais non, mais Marc, si ça t'intéresse, entraînement sur chaise, t'en parles depuis longtemps, c'est peut-être ça oui. là, que ça prend. Faut J'aimerais ça le lire. Si faut shaker ton corps, il faut l'habituer à autre chose. Je sais que je t'ai déjà fait une demande de cadeau, soit Saturday Night Main Event dans la loge. Ça va m'envoyer plus le livre. Non, j'ai pas dit non, Marc. J'ai pas dit non. OK, ta face disait que ce sera pas facile. Il y a beaucoup de demandes pour ce show-là, mais ah oui. MTMGF a un +1 pour aller là. Fait que ça dépend si
les gens veulent venir. Sinon, t'es sa shortlist, comme ils disent. Bon. Puis, tantôt, on parlait, je reviens sur Wallinac. Ben oui, vas-y. Je commence cette semaine mes fameuses vidéos Oui. pour les cotes, pour ceux qui veulent Comment on appelle miser. ça, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Le mot là, qu'on ne connaissait pas là, pour les cotes, là, Parlay. les parlays. Ouais, mais je ne ferai pas de parlay. Il va y avoir un combo. OK. Il va y avoir la cote du match. Puis j'ai pas le droit de dire. J'ai pas, ben ici, j'ai le droit, là, mais j'ai pas le droit de dire Canadien. J'ai pas le droit de dire la Sainte-Flanelle. Je pense que j'ai même pas le droit de dire le tricolore. Tu sais, c'est l'équipe de Tu dis Montréal ou les villes. Evil. Fait que, mais c'est ça, c'est que tu as la possibilité de y aller avec, OK, Montréal qui est, exemple, face à Dallas, qui aurait été un peu, Ouais. comment, pas le favori, là, mais l'autre, là, le défavori. Le négligé. Merci. Le défavori. Où c'est que tu es allé chercher ça? Je sais pas, Marc. T'es mêlé. Et Hey, il y a, oui. il y a une deuxième qui est souvent le total de buts. Alors, tu peux miser sur le combo et tu fais Sim 10. Puis c'est moi qui paye le premier 10 piastres, ta première gageure De ta poche. de ma poche. Incroyable. Mais là, j'ai plein de... Oui, Heureusement, vas-y. Oui, ça, c'est oui. tous les matchs du Canadien. Et heureusement qu'en plus de vendre ma carte de Celebrity grâce à mon équipe à la carte, j'ai vendu ma carte de Kel McCarr. Combien? 1250. Mais on a notre budget pour Dallas. Celebrity, Ouais, McCarr, on c'est est ça, parti. C'est mon budget pour l'Italie. Mais Bon, souviens-toi, bon. parce qu'il y a une pub qui roule sur le podcast, j'avais prédit sur à la carte, Oui. il y a très longtemps, victoire du Canadien, but gagnant, Jake Première étoile. Evans, première étoile Montembeault. Il avait donné la première étoile à Evans, donc j'avais eu 2 sur 3. Ils m'ont donné une enveloppe, j'ai ouvert, c'est moi qui animais en plus le live, et c'était la carte de McCarr qui valait 800. Fait que ça, c'était Incroyable. peut-être au mois de février l'an passé. Et là, on m'a dit, on a une offre à 1250. On a dit, si c'était à toi, on la vendrait. Fait que je l'ai vendu. Fait que ça me Vendu, fait, adjugé, vendu. dans le compte de banque pour le voyage en Italie. T'arrives de l'Italie. Ouais, je repars aussi. L'automne prochain, Ouais. mon plan y est fait. 1 mois, mon gars. 1 mois. 1 mois. Incroyable. Va devenir italien. Il faudrait que tu apprennes 2-3 phrases. C'était pour partir. Plus 1 mois. besoin, il parle anglais là-bas. Fait que je me casserai Bon, pas la hey tête. Marc, on reste à la lutte là, parce que là, j'ai plein de notes. Puis après, on va finir avec des choses. Mais plus Spotify, rustiques. c'est Oui. maintenant, c'est disponible. Je l'ai écouté. Ça fait une demi-heure qu'on a dit le mot Spotify. Oui, je le sais que ça fait une demi-heure, mais il faut dire au monde que c'est le vidéo. Oui, Maintenant, tu la as 2 vidéo. choix. La vidéo, tu as 2 choix. Soit Spotify ou YouTube. Fait que c'est fait, puis ça va changer le nombre de vues, mais au total, ça va être correct. Et là, je te ramène sur la lutte. Sim Expérience. L'expérience. Sim Experience, c'est le terme trouvé par Drenuk lors d'un meeting. Par qui? Drenuk. C'est encore coupé. Lui, il l'a fait je lors de sais. son entrevue, puis ça n'a pas coupé. Fait que c'est parce qu'il y a de quoi que tu fais qui n'est pas correct. Je Peut-être sais c'est pas. ton manque de cheveux qui fait ça. On parlait de quoi? Sim Expérience. C'est lui qui a trouvé le C'est ça. nom. Il a trouvé Je viens le de te nom. dire, là, 5 Je- secondes. Non, ça fait au moins 15 secondes. Désolé, là. Sim Experience, c'est ce qu'on va débuter le 21 février pour ceux qui achètent des tables VIP. 4 plateaux d'animation entre 4 et 6. Tout ça va être filmé. J'ai réglé ça ce matin avec Paul André, PA, qui va venir filmer là-bas pour être capable d'avoir des images pour les prochains Simmania par la suite. Vous allez aller dans le ring, vous allez vous réchauffer, vous allez avoir je vais mettre la photo. Je vais demander, pas moi, mais je vais demander à David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, j'ai hâte de parler de la commandite à mon ami Stéphane Sninitzky.
Le Goldberg des pauvres de Pneumac Côte-Saint-Louis. Exactement. Bonne plug. Alors, Oui. je disais donc que je demandais à notre PDG de Oui. mettre la photo de ma boîte de figurines géante que je suis en train de produire pour que les gens OK. rentrent dans la boîte pour prendre des photos souvenirs. C'est cool, ça. Oui. Je la mets dessus ou si je la mets pas? Ben, trop tard, tu vas la mettre. Puis là, Non, Sim non, pas trop Expérience, tard, pas trop tard. est-ce que tu as Fait plus que de c'est ça. détails sur le concept ou. Ben, comme je te dis, 4 plateaux, 30 minutes par plateau, tu tournes. Tu as, des lutteurs qui sont là en soirée, qui vont te rencontrer, un petit cocktail, des grignotines. Tu peux faire une entrevue, tu peux faire une promo, tu peux faire ton entrée. Ah, Tu ouais, trouves c'est ton cool, nom ça. de lutteur. Il va y avoir possiblement, je te dirais, au moins une dizaine, si ce n'est pas une douzaine d'activités à faire dans Wow! ce 4 à 6-là. Fait Très que, cool. ouais, je suis vraiment excité là, de ça. Bon, parfait. Je continue, Marc les nappes, parce que là, ça finira plus. Photo de Richard. Ouais, Est-ce que tu as réussi à en vendre des on en a affichettes? parlé la semaine passée. J'ai lancé un défi et bravo à toute notre communauté qui nous regarde et qui nous écoute. J'ai vendu aucune photo, zéro! Gang de Aucune. cheap! Hein? Cheap! Crois. Mais Cheap! attendre pour le tirage du Cheap! cadre de Bobby Hall. Ouais, mais ils ne savaient pas la semaine passée qu'il y avait un tirage de Là, Montréal. ça va être dur, là. Hey, je pensais de vendre une dizaine de photos à 10$. Pas une. Pas Zéro. une. On relance Zéro. l'invitation. On la voit ici, là, ceux qui nous suivent sur Spotify et YouTube. Ouais, elle est sur le mur, là, sur ma porte. Là. Là, oui. Ouais. Bien pointé. Hey, je continue. Louis Auclair. Tu me parles de notre ami Louis? Oui, Louis qui m'envoie des messages. Un message tranquillement, tout super cool. Puis là, il a entendu la semaine passée que je disais que je pensais d'arrêter, puis tout ça. Oui. Puis il dit non, non, Marc, arrêtez pas. C'est bon ce que vous faites. Moi, je tripe à là. S'il y en a qui n'aiment pas ça, laisse-les faire. Un beau message. Merci, Louis. Très positif. Alors oui, merci, Louis. Là, on passe du positif au négatif. Malheureusement, Ouais. nous n'avons pas eu de photos torse nu du dernier voyage de notre PDG. Non, et notre PDG, David. David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Oh, ben, Mais tu non, devrais en envoyer un. on n'a pas eu de photos. Il m'a envoyé, je ne sais pas si tu as vu, Les vaches. On a vu les vaches. le veau qui est né, puis c'est son Oui. fils qui est Adèle Mortel qui l'a appelé. Le veau? Le veau, il s'appelle. Ben, ça doit être une veau. Adèle Mortel. Hey, as-tu d'autres choses à rajouter, Marc, pour les nappes? Non, je pense pas. OK, pense que ça on fait finit le là-dessus, tour. ça finit très fort. Ça prendra des effets sonores de bruit de vache, comme à l'époque de... On les a, c'est bon. Hey, Marc, on tombe dans le podcast d'aujourd'hui. On parle des pionnières de la lutte et on a deux invités de marque. Et non, je ne parle pas de ton ancienne compagnie qui était enregistrée à l'époque. On a Lufisto qui fait son retour sur le podcast et David Jouan. David Jouan. David Jouan. David Jouan. David Jouan. Je voulais voir si tu étais capable de le faire. Oui, Ben non. parce que l'idée est venue, moi j'appelle ça des influenceuses, mais tout le monde semble faire la référence sur les réseaux sociaux puis tout ça, mais moi c'était vraiment comme les femmes qui ont influencé les Becky Lynch, mais Ouais. surtout les plus jeunes qui sont là. Et qui d'autre que Lufisto pour nous en jaser, ben, était très heureuse de revenir sur le sim. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et David, qui lui aussi avait beaucoup à dire là-dessus sur la lutte féminine. Là. Fait qu'on y va avec des noms qui vont vous rappeler des souvenirs. Là, on part de Fabulous Moolah jusqu'à aujourd'hui. Qui a influencé, pourquoi, comment. Alors, je te laisse présenter notre première invité.
Alors, sans plus tarder, la reine du hardcore, celle qui est une légende de la lutte, pas seulement au Québec, mais au Canada, mais à travers la planète, Lufisto! On est très honorés sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, de recevoir Lufisto. Jen, comment vas-tu? Mais ça va bien, ça va bien. Je suis présentement en break de lutte et j'en avais besoin. Je vais voir des galas, j'amène des pancartes, je crie, mais je fais pas rien pour le moment. Je travaille un petit peu à l'arrière-scène avec Au sommet de la lutte, Oui. mais c'est pas mal tout. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment ça être agent, puis guider les jeunes dans leurs matchs, là. Je pense que j'aime plus ça que lutter. Seigneur, ça, c'est surprenant, ça, venant de toi. Est-ce que tu sens l'ouverture des jeunes? Certains oui, certains non. Mais Oui. ceux qui sont très ouverts, là, sont comme des éponges. Ils veulent apprendre comment je peux faire ça mieux, comment je peux placer mon match de telle façon pour que, tu sais, qu'il y ait une histoire à travers. Tandis qu'il y en a qui veulent plus mettre leur spot. On dirait qu'ils ont de la misère à comprendre que les spots, faut qu'ils soient à une certaine place pour qu'ils Euh, veulent dire quelque chose. Mais bon, j'imagine que tu as eu l'expérience, c'est une histoire sans fin. Il y en a qui vont finir par comprendre et d'autres jamais. Faut apprendre à laisser aller. Ça, c'est plus difficile quand tu veux vraiment, tu sais, que les choses s'améliorent, mais des fois, il faut que tu te dises, ben, regarde, j'ai fait ce que j'ai pu et bon, ben, écoute, je vais perdre je vais m'occuper des autres qui veulent bien, apprendre, avancer, puis à la place de perdre mon temps avec ceux qui veulent pas. mais tu sais, qu'est-ce qui me surprend là-dedans? Moi, j'ai aucune expérience dans le ring. Toi, tu en as une tonne. Mais avant chaque Simmania, quand je fais mon petit speech, je dis vendez, vendez, Mhm, vendez, comptez une histoire. Tu sais. Vendez, vendez, vendez. Mais mhm. tabarouette que ça change tout si Ça, tu ça- vends puis tu comptes une histoire. Effectivement, parce que les gens viennent qui sont intéressés, sont captivés par la personne que tu présentes, le personnage. C'est les émotions qui fait que tu vas te souvenir d'un combat. Un move, tu vas faire wow pendant quelques secondes, mais quand un match va aller te chercher là, comme disait Sonia Benessra, dans votre fond, c'est là que tu vas t'en souvenir parce que tu as vécu des émotions, tu as ressenti quelque chose. T'as pas juste fait wow ou oh, c'est impressionnant. Ouais. Tu sais, ou juste un lutteur, moi je disais souvent quand j'enseignais ou même tu sais, quand je vais aider à un agent, je dis regardez les gens dans les yeux, parlez-leur. La lutte, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un sport où la foule fait partie de ton combat. Il faut que tu Et- l'intègres, il faut pas que tu l'oublies. Sinon, tu perds tellement. Le match va être tellement plus facile quand la foule est avec toi que Ou contre toi. ou contre toi dans les. Oui, c'est ça que moi, lutter pour le tapis, là, tu sais, que tu veux impressionner tes chums qui te regardent ou que tu veux faire des petits gifs sur Internet. Le promoteur de lutte, lui, ou la personne qui a un minimum d'expérience, ne sera pas impressionné par ça. OK, oui, tu peux faire des flips, bravo, t'es athlétique, mais tu peux pas aller me chercher. Fait que c'est ça. Être lutteur, c'est beaucoup plus que les moves. Puis tu sais, même moi, au début, tu sais, je comprenais pas ça, mais j'aurais aimé que quelqu'un me l'explique davantage et mieux. Plus tôt dans ma carrière, je pense que j'aurais fait des meilleurs combats, tu sais, plus de bonheur. C'est quelque chose qui manquait dans ma génération. On se faisait brasser plus que d'autres choses, voir si on était tough, puis que si on, tu sais, si on valait la chandelle d'embarquer dans le ring, puis il fallait revenir après la pratique qui avait été dure, pour voir si on était des vrais. Mais aujourd'hui, toute l'information est là. Ouais, Ah, c'est comme prenez-la, là, c'est un cadeau. ouais, ouais. Puis, ah, maudit, tout est là pour réussir, mais bon, c'est Ce ça. que, ce que vous entendez depuis quelques minutes, c'est de la passion. C'est ça, quand tu parles avec Jen, tu parles avec une personne passionnée. Mais cette passion-là,
Moi, je ne veux pas donner ton âge, je ne veux pas donner ton année de naissance. Je suis Ah, quand même. 45, 1980, je suis un bébé 80, Bon. j'ai pas de problème avec ça. Je suis allé googler, puis je me suis dit, elle est née en 80, donc les lutteuses des années 90, elle devait avoir une dizaine d'années, une douzaine d'années. Mhm. Je ne sais pas si c'est là que ça a commencé. Euh, Moi, j'appelle ça les influenceuses, mais David Jouan, le Casanova des pauvres! T'es Lui, pauvre! oui, lui, il voyait plus. C'est quoi le mot qu'il m'a dit? Des Euh, modèles, peut-être, des... Peut-être, ouais, modèle, c'était un autre mot, mais qui était synonyme de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit influenceur, influenceuse en Ouais, 2025, mais c'est des femmes qui ont influencé quand t'inspires, même. des inspirations. Exactement, Mm. exactement. Et j'ai vu ça tantôt, là, puis il y a des noms que ça me disait rien, mais il y en a plusieurs qui me disaient de quoi. Quel est ou quelles sont ces femmes-là qui t'ont inspiré, justement? Moi, je dirais que ça part. Tu sais, je regardais la lutte quand j'étais plus jeune avec ma grand-mère, il n'y en avait pas beaucoup, mais moi, ce qui Ça m'a veut dire accroché. quoi, ça, plus jeune? Tu sais, à peu près 6 7 ans. Tu sais, c'était le temps OK. d'Hulk Hogan, c'était le temps du Ultimate Warrior. Moi, j'aimais l'Ultimate Warrior parce qu'il courait partout, shaker et cave, tu sais. Puis même à l'école, on mettait des petits bouts de tissu, là, comme après nos crayons pour faire comme les tasseaux qu'il y avait après des Ben, bon. bras, tu sais. Ça veut dire que si tu dis 86, ça veut dire que tu avais 6 ans quand Ouais, tu me regardais faire des entrevues. oui, avec, Aïe, aïe! avec ton molette. Ah ouais, La coupe exact, le vrai, longueuil. le vrai molette et non le molette man Pas ici. pas le mollet musclé. Euh, oui, tu sais, c'est ça. Mais moi, j'ai vraiment accroché à la lutte en 94. C'était avec l'Undertaker, Yokozuna. Mais à ce moment-là, il avait ramené la ceinture féminine et c'était Alundra Blaze qui luttait contre Bull Nakano. Et ces matchs-là, moi, c'est ça qui m'a... Tu sais, déjà que l'Undertaker, je voulais essayer la lutte, j'aimais ça à ce point-là. Mais quand j'ai vu ces femmes-là, j'ai découvert tu sais, ça donne mon âge, là, le tape trading. Là, tu sais qu'on achetait des tapes de l'extérieur, puis Ouais, ouais. j'étais tombée sur des VHS du Japon. Il y a un de mes amis qui faisait venir ça. Fait qu'on regardait la All Japan Woman, puis on regardait les Gaia et ces choses-là. Et c'est ça, Bull Nakano m'a amené à voir Akira au couteau, puis Alundra Blaze, Madusa Miceli luttait là aussi. Donc, c'est vraiment ce match-là. Je crois que c'est SummerSlam 94. Ah, la voilà, la superbe. Oh, mais t'as vu ce costume extraordinaire. Oh! C'est un ange. Ah non, non, un ange diabolique. Oui, un ange qui la devance. Alors, ce prochain match est pour le championnat féminin de la World Wrestling Federation. À l'écran, vous voyez l'aspirante. Elle vient du Japon, elle pèse 87 kilos. Une arme. Non, 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 c'est l'autre. Bull Nakano, quelle chevelure. La voilà. Mais vraiment, elles vont chez le même coiffeur, c'est évident. Ah oui. Et la voici. Elle fait son entrée, la championne de Tampa, dans l'état de la Floride. Elle pèse 63 kilos. La très jolie Alundra Blaze. Tu es trop jolie, toi. Et je crois que c'est unanime. Ah là là. Toi, tu préfères Luna Vachon. Ah, mais bien sûr, sans Alors- aucun doute. Alors, pas de chicane. Qui a vraiment pour moi, là, OK, je veux lutter comme ça, je veux pas lutter. Tu sais, on voyait d'autres matchs avant que c'était plus je dirais, des matchs, tu sais, une gérante contre une gérante, ou Ouais. le gérant, la gérante et son homme contre, je me souviens de Sensational Sherry, Macho Man contre Sweet Sapphire et Dusty. Mais, tu sais, avec ça, vu que j'ai commencé, tu sais, j'étais vraiment dans la lutte, j'ai commencé à regarder en arrière et justement en apprendre plus sur Luna Vachon, en apprendre OK. plus sur Sensational Sherry, qui Mhm. étaient deux lutteuses qui, mon Dieu, étaient meilleures que des hommes qu'on voyait à la TV, mais c'était rare qu'on les voyait lutter à cette époque-là. C'était C'est surtout, des femmes. c'était surtout des gérantes, mais je pense juste à Sensational Sherry quand elle était avec Macho Man.
Elle, là, elle montait dans le ring, elle enlevait ses souliers, puis elle faisait des moves au gars, puis elle les frappait. Matthew Man laissait son adversaire sur le bord de l'apron, prenait l'arbitre, puis Sherry Martel, là, pétait une coche et puis le frappait de toutes ses forces. Puis déjà là, puis tu voyais qu'elle n'avait pas peur, elle n'était pas intimidée. Puis c'était une vraie Sherry Martel. Puis j'ai eu la chance de faire un show avec elle et c'est une des femmes les plus gentilles que j'ai rencontrées de ma vie. Elle venait juste de déménager, puis elle dit faut que je t'aide, c'est pas facile pour nous autres. Là. Mais là, je me souviens plus mon adresse. Là, elle avait écrit son adresse sur un papier. Elle dit je suis pas sûre que c'est ça, mais essaye. Puis je pense que mon nouveau numéro de téléphone, c'est ça. Puis j'avais essayé d'appeler, malheureusement, c'était pas le bon numéro. Mais elle était tellement aimable. Là. Moi, j'ai travaillé avec elle à WCW, puis il y a eu une entrevue qui vieillit très bien, où j'ai mon mullet, justement, là, ma coupe Longueuil, puis elle me joue d'un cheveu le temps que je fais l'entrevue. Eh bien oui, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que je vous présente cette lutteuse. Bien sûr, elle est habillée maintenant en tenue sport, mais elle a en main une ceinture. C'est la championne du monde féminin, Sensational Sherry. Elle sera au Forum de Montréal et ça, c'est lundi, le 8 février prochain, pour défendre cette ceinture face à Rockin' Robin. So you're gonna defend that title, Sherry, at the Montreal Forum. Yes, I am. Montreal, you are in for the treat of your life. Robin, what in God's name do you think you were going to try to take this from me? You weren't able to do it the first time or the second time you wrestled me. So what makes you think that you're so good and so deserving of another title shot? Well, let me tell you, Miss Robin, I'm going to show you exactly why in Montreal they call me the sensational one. I'm going to show you what makes me better than you or anyone else. I am going to show you, Rockin' Robin, what makes a sensational champion. Alors, elle montrera justement, lorsqu'elle me fait ça, là, je viens tout énervé, elle montrera justement à Rockin' Robin comment elle a justement réussi à avoir ce nom de sensationnel. Elle va lui montrer au Forum de Montréal et sans doute parce qu'elle veut vraiment garder cette ceinture de championne du monde. Côté féminin, bien sûr, Sensational Sherry. Puis elle était tellement gentille, mais c'en est une que tu nommes qui offre. D'abord, c'est une lutteuse. Oui. Elle était aussi, à cause de l'époque, gérante, mais c'est une lutteuse. Mais peux-tu t'imaginer, mettons, Fabulous Moolah, Wendy Rector, c'était quoi pour eux autres? Ah, que ça devait être l'enfer. Il faut là-dessus que tu veuilles et que tu sois passionné, parce que Moolah, OK, on l'a vu, mais je ne sais pas, ça a déjà... tu sais, quand on l'a vu dans les années 80, déjà, elle n'était pas jeune. Puis il y en a eu d'autres par après. Ça devait être infernal pour eux autres. Mais je pense que c'est pour ça que Mola a vu une espèce de... une façon de faire de l'argent, oui, mais aussi de prendre un peu le contrôle de la lutte féminine, parce que il y avait des filles ici et là, il n'y avait pas, tu sais, elle a ouvert son école chez eux. Si tu ne passais pas par Moula dans le temps, tu sais, souvent, tu allais un peu nulle part, parce que c'était elle qui avait les clés de la WWF, c'était elle qui bouquait les filles partout. Puis souvent, tu sais, Sherry Martel, justement, dans des livres que j'ai dit, elle essayait de se faire entraîner par Grizzly Smith, elle demandait à d'autres, puis tout le monde disait « faut que tu ailles chez Moula, il faut que tu ailles chez Moula si tu veux devenir quelqu'un ». Puis Luna aussi s'est retrouvée chez Moula, puis il y en a plein, là, des connus, des moins connus, mais c'était vraiment elle qui faisait tout rouler. Puis oui, dans ce temps-là, tu sais, le match de filles, c'était le match qui était... C'était une attraction. Il y en avait juste un ou pas du tout. Le fameux attraction spéciale. Oui. C'est ça. Oh mon Dieu. Tu sais, l'attraction spéciale, c'est une bonne chose. Puis aussi, mais pour certaines femmes, tu sais, ils ont de la misère un peu peut-être à dissocier le mot, parce que attraction, ça voulait dire le match
qui valait pas grand-chose dans le temps. C'était le match que le monde allait acheter, du popcorn. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça, là. C'est Ben non. vraiment plus ça, là. Ça a une autre connotation, tu sais. Mais moi, j'avais appelé un de mes shows attraction spéciale parce que le show complet est une attraction spéciale. Tu sais, Ouais. c'est la lutte féminine en général, mais dans le temps, c'est ça, c'était autre chose. Puis ça n'avait pas une bonne connotation aujourd'hui, non, tu sais, c'est pas grave. C'est pour ça que quand je vais, tu sais, j'expliquais aux filles, choquez-vous pas s'il y en a aujourd'hui, c'est pas la même définition qu'avant, tu sais, c'est sûr que dans le temps, tu te faisais dire ça, c'était comme te faire dire que tu n'étais rien, mais c'est plus ça aujourd'hui, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, il faut connaître l'histoire peut-être pour comprendre, puis des fois, tu sais, pour savoir où tu t'en vas, il faut que tu saches d'où tu viens. C'est Et sûr, c'est sûr. c'est une chose aussi qui manque aujourd'hui. Je trouve que les gens ne vont pas chercher à ça en arrière à savoir pourquoi que je suis là, qui m'a ouvert les portes, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que c'était avant, comment je peux comparer aujourd'hui. Et là, tu vois que tu sais, c'est noir et blanc. La lutte féminine a évolué d'une façon exponentielle. Tu sais, il y a des filles qui font des main events, sont sur les posters partout. Tu sais, Rhea Ripley est une plus grosse star que bien du monde à la WWE et il y a d'autres noms aussi, là, tu sais, c'est une parmi tant d'autres, mais tu sais, il y a les Bianca Belair, les Becky Lynch, les Charlotte Flair, il y en a vraiment beaucoup. C'est sûr. Fait que, ouais. Tu sais, moi, je te dis, puis j'ai pas honte de le dire, jusqu'il y a peut-être 4-5 ans, j'avais plus ou moins de l'intérêt pour un combat féminin. Comme Euh, beaucoup de monde. Oui. Mais tu parles mettons, là, on s'enligne pour faire un événement Royal Rumble là, avec des chums, comme c'est un que j'aime beaucoup. Surtout parce qu'on peut gager puis Ouais, mettre des noms. Je trouve ça interactif, même si tu as c'est du le monde fun, qui connaît ça. moins ça, ils ont le bon numéro. Mais je manque. Aujourd'hui, je ne manquerai pas. Le pipi, je me retiens. Il y a tellement de pubs à cette heure, tu as le temps d'y aller. Mais non, ça a tellement évolué, mais je veux te nommer des noms, puis je veux que tu me dises, sans trop penser, un peu. Le mot qui me vient en tête. Ouais. Si je te dis Elisabeth. La première dame de la lutte. Pourquoi qu'un pas au Hall of Fame? C'était, tu sais, si... C'est drôle, je pensais que tu n'aurais pas été contente d'entendre ce nom-là. Non, parce qu'Elisabeth, moi là, je suis pour les gérantes, là, je trouve qu'il en manque aujourd'hui. Ça ajoute tellement. Elisabeth n'était pas une lutteuse, mais elle avait tellement d'émotions sur son visage quand elle voyait Randy se faire frapper. Ouais. Ou, tu sais, juste le bout le plus fort pour moi, c'est quand Sensational Sherry se tourne sur Randy et dans la foule, puis là, elle t'inquiète. Puis là, tu sais, c'était pas la meilleure C'est actrice, vrai. mais on sentait le. La trouvais bonne, moi. Oh là là! Ah oui! Ah oui! Oh là là! Ah oui! Oh là là! Elle est tellement déçue, bien sûr! Elle vient de perdre son trône, elle C'est aussi! ça! C'est ça! Regardez Elisabeth qui s'est levée! Et Elle voilà, ne peut pas coup de pied, croire! coup de pied, Elisabeth coup qui de ne pied. peut pas croire ses yeux! Oh là là, et l'arbitre! De voir le macho man se Ah ben faire moi non plus, agresser j'en par reviens la reine. pas! J'en reviens pas, dis donc! Elle est complètement révoltée de voir son roi s'être fait avoir été déchu Oh là là. comme ça. Elle arrive! La Regardez belle Elisabeth! Elisabeth! La belle Elisabeth qui vient dans le ring! Mais c'est pas croyable! Oh, quel retournement, dis donc! Non, Allez, non, Elisabeth. non! Elisabeth qui crêpe le chignon à la reine! Wow! Oh, ouais! Eh bien, Quel elle n'a pas pu résister, en fait, quand elle a vu celui qui probablement elle aime toujours. Elle l'a vu en difficulté, elle est montée sur les rings, mais Macho Man, je pense, n'a pas réalisé qu'il s'agissait d'Elisabeth. Ah non, il croit que c'est encore... Ah oui, oui. Il est complètement dans le coltard, hein, dans le tirage. Hein. Ou avec Hulk Hogan, quand il dit tu as touché les fesses, puis là, les Megan Flowers split, ça l'ajoute, ça peut faire dans les histoires. Tu as besoin de gérante, tu as besoin de valets, tu sais, surtout ceux qui s'impliquent. Je trouve que ça manque tellement. Tu sais, aujourd'hui, on a Paul Heyman,
Mais c'est comme, non, ça te prend des Bobby Heenan, ça te prend des Sherry Martel, ça te prend des Elisabeth. Hey, Ça dans mon rajoute temps, tellement. dans mon temps, Hein? Slick, le docteur de style, Ben oui, Monsieur tu sais, Fuji, Bobby Heenan, Jim Mouth Cornette, of the Paul South. Bearer, tu sais, il y en Ah, avait plein. Puis, ouais, c'est vrai. maudit que c'est une chose que c'est vraiment, ça manque. Tu sais, pas de mettre les lutteuses gérantes, mais une gérante qui c'est ça Gérante, son rôle, elle c'est ça. fait ce qu'elle a à faire, elle l'ajoute au combat, tu peux l'impliquer dans des histoires. Ça peut partir une feud comme un Hulk Hogan avec Macho Man, tu sais. Hey, t'as Ouais, touché à ma femme? Ben non, les deux amis, tu sais, ouais. ils ont quelque chose de moral à se battre. C'est pas juste, oh ben là, t'es plus mon ami. Il y a une raison pourquoi il pense que t'as fait ça parce que lui, il est obsédé par, tu sais. Et c'est ça, ah, ça manque. Ça manque. China. Euh, mon Dieu, c'est one of a kind. Euh, elle sortait du lot dans un monde de divas et de modèles. Puis, c'est important d'avoir du monde différent. Si tous les lutteurs, lutteuses se ressemblent et sont faits sur le même moule, ça vient plate. China, elle sortait de l'ordinaire, puis c'est ça, elle était différente, puis elle a fait des choses différentes aussi, tu sais. Se battre avec les hommes, tu sais, elle était drôle aussi dans les segments avec DX, là. Tu sais, elle Ah était ouais. en arrière, elle bougeait pas, plein moment donné, elle juste un petit sourire, un petit quelque chose qui faisait que ça rajoutait à la promo ou quoi que ce soit. Tu sais, fait que, ouais, on a besoin de différence dans la lutte et elle en est une preuve. Si je te dis, elle, je la connais pas beaucoup. Ah, ben oui. OK, je voyais ses autres noms. Lita, elle aussi, là, elle était importante dans les années 90. Oui, tu sais, c'est un peu innovatrice peut-être parce que des filles qui faisaient des moves de haute voltige, qui prenaient plus de risques, on n'en voyait pas beaucoup à la TV, il y en avait sur les indépendantes, mais à la TV, c'était moins vu. Puis elle, elle aussi, elle a sorti du lot parce qu'elle était avec Serios au début. Elle était plus populaire que son lutteur. Donc là, ils l'ont mis avec les Hardy qui avaient le même style de lutte. Et tu sais, même encore aujourd'hui, les Hardy sont encore actifs. Tu sais, est-ce qu'il y a une équipe qui est plus reconnue que les Hardy? Tu sais, Team Extreme, les trois ensemble, c'était encore mieux. Puis, à l'époque où justement, c'était des divas, c'était des matchs d'embout. Ben, t'avais Trish et Lita, qu'eux autres se forçaient à vouloir faire des matchs, tu sais, puis de lutte. Puis même Trish aussi, tu sais, a commencé gérante, puis c'était surtout l'affaire sexy. Là, à un moment donné, elle est tombée lutteuse, puis on a vu qu'elle prenait vraiment ça au sérieux, tu sais, même elle s'habillait beaucoup moins sexy pour regardez-moi lutter. Fait que, tu sais, ils parlent beaucoup de la révolution, mais eux autres, à eux seuls, ils en ont fait une petite à ce moment-là. Quand les divas, ça a été tassé un peu, Mhm. ça l'a ouvert la porte à, Tellement. à tellement de femmes, hein? Tellement Parce parce que que. tu étais dans un entonnoir de look, un peu comme les lutteurs des années Mhm. 80. Si tu ne Oui, mesurais pas 6 pieds 4 tu n'étais pas sur le jus ou. avec des biceps gros de Exact, 24-inch Python, tu sais. exact, Tu sais, puis exact. si tu avais le malheur d'être en dessous de 6 pieds, et bon, il te regardait moins, tu sais, des Daniel Bryan, dans ce temps-là, il n'y en avait pas, là. Ouais. Tu sais, puis des J.D. McDonough, tu n'aurais jamais vu ça à la télévision, puis j'en passe, là, il y en a plein, Finn Balor, qui, tu sais, Ben, des lutteurs qui on sont peut même excellents. notre ami Mike Bailey. Hein? Oui, tu sais, oui, plein, puis moi, malheureusement, c'est ce qui est arrivé je suis tombée dans cette génération-là. Fait qu'on me disait, t'es super bonne, mais tu luttes trop comme un gars. T'es super bonne, mais t'es trop large, t'es trop musclé, tes jambes sont trop grosses. Faudrait que tu maigrisses. Puis, tu sais, moi, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, là, j'ai développé des troubles alimentaires dans ce temps-là Mhm. parce que
les promoteurs me disaient, ben mange juste de la salade. Ben t'es trop grosse. Là, j'essayais de maigrir, mais tu sais, à un moment donné, quand tu as atteint, tu peux pas être parce que tu es faite comme ça, tu sais. J'ai des épaules larges, j'ai des jambes, tu sais, je peux pas rapetisser mes os, j'ai un bassin large. Je te prendrais à moi tes épaules, moi j'ai pas d'épaules, esprit. Mais tu sais, aujourd'hui, on appelle ça, tu sais, les lutteuses sont toutes plus larges, on appelle ça thick, tu sais, puis ce qui est fou, c'est que la plupart des hommes, en général, aiment les femmes un peu plus enrobées, un peu plus, tu sais, mais c'était pas le modèle que Vince McMahon voulait avoir. Fait que, à tes fois que j'avais une. Je dis Vince McMahon, mais tu sais, la WCW, c'était un peu la même chose. À toutes les fois que j'avais le pied dans la porte, ouais, mais ça. Ouais, puis là, après, ça a été, ben, hey, ben, ça te prendrait une chirurgie plastique. Faudrait que tu augmentes ça. Faudrait que tu. Là, c'est comme je pouvais jamais gagner, puis c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de toutes les filles de ma génération, ou presque. À moins tu sais, que tu sois déjà petite ou ben plugué. Ben plugué, ouais. Tu connais Pas quelqu'un encore. qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, là. Tu sais, c'est ça. Tu dirais que les divas, ça a été tassé vers quelle année? Ben, tassé, façon de parler, là. Ça a été vraiment progressif. Mais tu sais, quand ils sont devenus plus, quand ils sont passés de l'attitude à tu sais, plus familial, ben là, tranquillement, tu as vu, là, ça l'a arrêté, tu sais, les concours de bikini, ces affaires-là, parce que Ça veut dire qu'on est dans les années 2000, là. oui, tu sais, quand John Cena est arrivé, je te dirais, le Ruthless Aggression, t'envoyais moins même presque, je te dirais plus, tu sais, les matchs debout, les concours de bikini, les Les madames matchs habillées, debout. habillées en petit Santa Claus, puis fait que, tu sais, ça l'a. Puis là, quand NXT est arrivé, puis que Triple H a pris ça, ben lui, il prenait des lutteuses. Puis, tu sais, c'était les jeunes filles qui étaient sur les indépendantes avec moi, tu sais. Il prenait ceux-là, puis il y en a qui faisaient pas longtemps qu'ils luttaient, mais déjà, il y avait une porte ouverte avec ça parce que lui, il voulait des filles qui luttent. Fait que là, qu'NXT, ils ont vu que ça poignait parce que ça s'est passé dans le temps de TNA aussi, avait les knockouts. Et quand il s'est arrivé, quand Awesome Kong, Gail Kim, c'était un des segments les plus populaires. Puis là, ça commençait. Puis là, quand ils ont vu TNA, ben là, whoop, l'autre bord, ça a commencé un petit peu, un peu plus. Puis les indépendantes, ça marchait beaucoup, beaucoup. Et quand Shimmer est arrivé, ou même, tu sais, au Québec, quand on a ouvert Femme Fatale, Ouais. ou Shine, il y avait plein de promotions pleinement féminines. Et là, tu sais, ce qui se fait en bas, là, ceux d'en haut, ils regardent. C'est tout. Et quand ils ont vu, oh, il y a de l'argent à faire avec ça, parce que, tu sais, souvent, avant la lutte féminine, il n'y avait pas nécessairement d'argent à faire avec ça. Mais là, oups, il y avait un public. Oh, tu sais, c'est niché, mais il y a du monde qui sont prêts à payer pour ça. Poup, 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 là, ça a commencé. Tu sais, quand je dis que la route est longue, tu sais, on est passé d'Alundra Blaze, puis là, la ceinture dans la poubelle, ça n'a pas aidé, ça nous a tués. C'est sûr. C'est sûr. Lui, il était content, Bischoff, là, mais il restait que. Oui, mais tu sais, même la WCW, écoute, j'avais eu, moi, un entretien avec eux. Ça allait super bien. Je dis, hey, je vais rentrer. Et il y a eu un match de lutte avec des Japonaises et ils ont carrément volé le show et ils ont dit non, on cancelle la lutte féminine au complet. Et là, ça a fait Pourquoi? Je comprends pas. Les gars en arrière n'étaient pas contents que les filles luttent comme ça. Qui cartonnent. C'est ça. Ah, ouais. C'est ça. Ouais. Et encore une fois, la porte se referme. Eh, boy. Oui, puis tu sais, vous pouvez vérifier, là, il y a des histoires de ça en ligne, de ce match-là. La WCW vraiment commençait à faire lutter Miss Madness qui est devenue Molly Holly, puis il y avait Medusa, il y avait Miss Texas, puis tu sais, Daphne qui commençait à plus faire des choses dans le ring, puis ça commençait, puis là, ils ont amené les Japonaises, puis là, quand ça là, c'était too much. Ça, c'est tellement incroyable de faire regresser le sport ou le spectacle. Aujourd'hui, une chose comme ça serait sortie et ces gens-là se seraient fait canceller. Mais dans le temps, ça ne marchait pas comme ça. Tu sais, si pour toi, ça a été Medusa, qu'on a su récemment que c'était pas une Italienne, je me suis fait corriger.
par Bertrand Michele, Hébert. oui. Oui, oui, mais c'est ça. Sur les réseaux Internet, elle vient de Milan. Mais regarde, celle-là, je l'ai échappée. Une de plus. C'est comme Euh, Yokozuna qui vient du ou, Japon. ou- ou comme ton micro que tu viens Oui, qui a pris d'échapper. le bord, oui, à cause de mon chat. Mais si pour toi, Bull Nagano, Medusa, les plus jeunes aujourd'hui, là, justement là, les jeunes filles qui ont 10, 12, Mm. 14 ans, qui tu penses dans le lot des fantastiques lutteuses seraient des inspirantes? Définitivement Bianca Belair. Bianca Belair aujourd'hui est une de celles qui fait. Si John Cena était celui qui faisait le plus de Make-A-Wish, maintenant c'est Bianca Belair. OK. C'est une athlète extraordinaire. Elle est vraiment complète. Bien sûr, j'en parlais, tu as Rhea Ripley. Ouais. Stéphanie Vaquer, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Tu sais, je vois Stéphanie Vaquer, je vois sa shape, je vois ses mots, puis je me dis, mon Dieu, c'était moi il y a 20 ans. Ouais. Et c'est ça, c'était pas le temps. Qu'est-ce que tu Ouais. veux? Mais aujourd'hui, je vois ça, puis je suis contente parce que je dis, astique, on est rendu là. Tu sais, je pourrais probablement en nommer d'autres, tu sais, mais c'est vraiment, je te dirais, les trois noms qui me viennent en tête. Mais tu sais, tu regardes NXT, tu as Soul Ruka qui est plus petite, mais qui est très, très agile, qui fly partout et malheureusement tu sais, blessée en ce moment, mais euh, mon Qu'est-ce Dieu, que tu penses de Charlotte? Charlotte, elle peut faire bien paraître un ballet. Elle est Tabarouette, ah ouais. complète. Tu sais, à part, je vous dirais, le match avec Tiffany Stratton qui avait pas bien été là, Hmm. à, à, à WrestleMania, mais ça, je suis du même avis que Bertrand Hébert, que Tiffany Stratton, c'est pas aussi bon qu'on le croit. Je Elle pense que était oui, très moi bonne à aussi. NXT, mais quand elle est montée en haut, je crois qu'il y a une certaine pression qu'elle n'est pas capable de prendre. Mais tu sais, Charlotte, tu penses au meilleur match qui a eu lieu dans les 10 dernières années féminins, Charlotte en fait souvent partie. Ouais. Tu sais, elle est Ouais. vraiment complète, puis autant que Ric Flair est un gros nom, point de vue lutte masculine, ben sa fille est là aussi en haut avec lui, là, en lutte féminine. Là. Point de vue technique, point de vue tout, elle est solide. Elle rentre ses coups, puis non, tu sais, ouais, moi j'aime bien Charlotte Flair, puis je suis peut-être moins fan de la gimmick en ce moment, peut-être. J'aime beaucoup Charlotte Flair de Queen, Ouais. quand elle est méchante, mais Ouais. bon, tu sais, on y voit avec les scripts qu'on a, puis c'est ce qu'elle fait, je pense. Tu sais, le thème de l'épisode de cette semaine, c'est vraiment, comme je l'ai dit, là, les pionnières. C'est le mot que Mhm. David utilise, les influenceuses que moi j'utilise. Mais j'avais pas pensé non plus, quand je t'ai posé la question au début de l'entrevue, tu m'as parlé d'Undertaker. Mhm. Aujourd'hui, j'imagine que la lutte féminine est tellement devenue bonne que une jeune fille peut être appelée à aimer de la lutte en voyant un combat d'hommes aussi. Tu sais, Oui, c'est pas femme, 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 puis non, non, ça du aussi, tout, tu ça a sais. changé. Bien sûr, tu sais, on pense à Cody Rhodes. Il y a beaucoup d'enfants qui l'aiment. Oui, il y a des petits gars, mais il y a des petites filles, là. Tu sais, ils sont capables CM Punk est populaire pas mal avec tout le monde. Ouais, Puis tu as des choses aussi tu sais, pour les enfants qui vont, tu sais, pourquoi Monsieur Iguana a sorti? Ben, il va ouais, chercher, tu sais, plein de gens avec ça, dont les enfants ouais, sont capables d'avoir des modèles autant masculins que féminins, là. ouais. Euh, Fait que, tu sais, c'est ça, pour la lutte, elle a, j'ai juste le mot en anglais, mais il y a tellement un grand range aujourd'hui de personnages différents, d'âges différents, de looks différents, de shapes différentes. Tu trouves ton compte partout, féminin ou masculin, là. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, Jen, c'était fort généreux de ta part de nous parler. Ben, ça doit pas. Tu ressens-tu un petit pincement quand tu parles
euh, de lutte féminine, puis tout ça, tu disais, ah, moi, c'était pas le bon temps, c'était ci, c'était ça. Colin, ça doit m'en être lourd, non? Oui, c'est lourd. C'est lourd, puis tu sais, tu te dis, je fais souvent la blague, maudit, tu sais, pourquoi que je suis dans 80 et non en 2000? Ouais. Tu sais, c'est plus facile, fallait que je me batte pour avoir de l'information pour devenir meilleur ou avoir un combat avec quelqu'un qui avait plus Ouais. d'expérience que moi, tandis qu'aujourd'hui, tout est là, tous les outils sont là pour réussir. Tu sais, Bailey qui donne un séminaire, j'avais pas ça, moi. Il y a des gens, Non. tu sais, Sweet Cherry au Québec est venu me voir pour que je l'entraîne. Ça faisait juste 2 ans que je luttais, mais il y avait juste moi. Elle C'est cherchait ça. une fille, tu sais. Oui, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que tu apprennes à lâcher prise, mais tu sais, oui, souvent, tu Mais tu sais. sais, les générations, c'est ça. Je pense à un gars comme Yvan Cournoyer, qui est, tu vas me dire, c'est pas dans la lutte, mais quand il voit les gars comme Cole Caulfield qui font 7-8 Mhm. millions, puis lui, je sais Et pas, il a peut-être voilà. fait 1 million dans sa carrière, mais tu sais, c'est que veux-tu? Hein? Il y a- C'est ça. C'est la roue tourne. Ben oui, puis je fais souvent la même analogie que toi, tu sais. Des joueurs de hockey qui sont bons dans les ligues, il y en a plein, mais il y en a peu qui vont être choisis parce que c'est limité. Puis c'est soit que tu es tellement bon que tu ressors du lot ou tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ou Ouais, tu étais à la bonne place au bon moment quand il y avait ouais, un agent d'acier dans la foule. Tu sais, c'est ça. C'est ça. c'est vraiment dans tous les sports ou même la musique. Même chose, tu as des chanteurs qui sont meilleurs que ceux qui ont des contrats, qui prennent plein de moyens électroniques pour changer leur voix parce qu'ils ne savent pas chanter. Mais On, bon, on pourrait faire une liste de mes 10 chanteurs préférés. Écoute, ma femme, quand on entend AC/DC, là, elle me fait rire parce qu'elle ne connaît pas un mot de la chanson, mais elle crie, ça sonne pareil. Tu sais, hey, viens pas me dire que ça a du talent, ça, pour chanter, là. Mais c'est ça, ça pogne. Tu sais, quand quelque chose pogne, ça pogne. avec une C'est ça. machine en arrière, tu sais, c'est C'est ça. ça. Parce que quand C'est tu as tout ça. avec toi, puis aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est un autre game, tu sais, c'est qui a le plus de likes à la place de qui est meilleur des fois. Puis c'est C'est plate sûr. parce qu'il y a Ouais, plein de talents qui passent dans le beurre. Mais c'est nous, ça. bon, dans le temps, on passait dans le beurre parce qu'on n'avait pas l'air d'un modèle de Sports Illustrated. C'est ça. C'est ça. Dis-moi, est-ce que tu as encore la fédération à Sorel? Il me semble que j'ai Euh, entendu parler, il y a peut-être 2 mois. oui, on a fait un gala en mois de septembre, mais tu sais, j'étais supposée d'avoir un au mois de novembre. Mais là, avec la salle, ça l'a comme. Il y a l'autre fédération de lutte qui a mis son gala comme la même semaine. Fait que là, ils ont dit comme c'est trop de galas. Ouais. Fait que là, ça m'a comme. En bon français, ça m'a comme écœuré. OK. Fait que là, j'ai comme pas fait d'autres galas parce que là, c'était de rebooker les filles. Il a fallu que je cancelle les filles parce qu'ils étaient déjà bookés. Ah ouais. Et là, je suis comme, j'adore faire ça, mais toutes ces choses-là, ça vient que c'est pesant, justement, puis j'ai comme besoin d'un break, là. C'est ça Euh, que tu disais au début, là, que ouais, t'es en break de lutte, là. je sais pas si c'est un break, tu sais, Permanent. permanent ou... mais tu Mais sais, moi, je vais... dire, on en fait tout. Hein. Moi, j'en ai fait des pauses. Mais Mhm. sacrifice, on revient tout le temps. Ben, j'aime la lutte, tu sais, je suis On allée est voir des combats, je guidoune. la regarde à la TV. Le pire, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est ce que je préfère. J'adore parler de lutte. Je ferais juste ça. Juste ça, ça me rend rouge parce que, tu sais, je pense qu'avec le temps, au moins une chose que j'ai, tu sais, non, j'ai pas eu le gros contrôle, mais j'ai acquis les connaissances de voir un match, d'être capable de le décortiquer, de le comprendre, de voir les erreurs, de voir ce qu'ils ont. Bon, et j'adore faire ça. J'adore parler de ça. Et, tu sais, euh, au moins, je peux faire ça. Mais Ouais. de mettre mon argent dans quelque chose quand toi, tu mets tellement de temps, puis de l'autre côté, ceux avec qui tu fais affaire, ça ne fonctionne pas ou c'est compliqué ou Ah, ils n'ont je pas le la même sais. vision. C'est comme Je tes le sais. promoteurs, tu le sais, tu comprends exactement ce que je te Ah, dis. Tu es comme pourquoi je me casse la tête avec ça? Je me donne du stress, je dors pas la nuit, je me réveille, je dis non, 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 non.
J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je me suis réveillé hier. On était dans le coin de Saint-Damas pour le mariage de la nièce à Jazz. Et on s'est couché quand même à minuit, minuit et demi. À 5 heures, j'étais debout, puis je me suis réveillé avec une idée de combat pour un de mes Simmania. Après Ben ça, oui. oublie ça. Après ça, là, Tu je retournes commence. pas te coucher. Comment ça se fait que j'ai pensé à ça? Puis ça m'a réveillé, puis là, je me suis levé, puis là, je suis en train de faire mon sapin de Noël. Ben oui, ton cerveau de lutte, il tourne sans arrêt, puis à un moment C'est donné, c'est ça. ça, je pense que tu as besoin de dire wow, parce que là, Ouais. ça vient jouer sur autre chose que, tu sais, juste tes moments de lutte, là, c'est... Tu sais, moi, je pense lutte quasiment 24 heures sur 24 aussi, Ouais. là, fait que là, je suis comme, faut que je te pèse sur off à un moment donné, parce que C'est là, sûr, faut c'est que je sûr. dorme. Écoute, Jen, un énorme merci d'avoir pris ton temps un dimanche matin. Fait que je l'apprécie beaucoup et je te souhaite la meilleure des chances en espérant que ton break ne sera pas permanent. Bon, ben, tu sais, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un agent, ça, j'aime ça. C'est bon à savoir. Merci Merci, beaucoup, Jen. Marc. C'est vraiment un plaisir de parler lutte avec toi. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye. Bye bye. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Fait que merci, Jen. C'était une super entrevue et c'était le fun de te revoir sur le podcast. Et là, notre PDG, qui lui aussi voulait en parler parce qu'il y a eu, comme moi, on a tous eu, mais toi, j'ai été surpris en passant la semaine passée quand je t'ai dit que je tripais autant sur un combat de femmes qu'un combat d'hommes. Je n'avais pas réalisé que tu semblais vraiment pas sur la même longueur d'onde que moi là-dedans, juste par le petit commentaire que tu as mis. En Que me j'ai disant que dit. j'étais sénile parce que je trouvais que les combats de femmes étaient aussi bons que ceux des hommes aujourd'hui. Mais t'as raison. T'as Ouais. raison. Les histoires sont aussi bonnes. Nous autres, on a Mais la chance de le vivre. toi, t'aimes-tu autant un combat de femmes Pas qu'un autant. co- Pas Ah, autant, c'est je suis ça. menteur de le dire. Ouais. Mais c'est de la lutte de qualité. Quand on est ringside à TNA, ils ont des histoires aussi bonnes que les hommes, ils ont des matchs aussi bons que les hommes. Mais j'ai une préférence, je préfère les matchs masculins aux matchs féminins. Ça, c'est mon opinion personnelle, Marc. Mais c'est Et je ça. la respecte. Oui, je respecte ton opinion, c'est certain. Et on va demander justement l'opinion de David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime. David Jouan, Don Juan, on l'écoute! Bah, je pense que vous avez de la neige. Nous, il faisait 22 degrés, un ciel bleu. Ce matin, là, le soleil se levait, il y avait des couleurs orange, jaune dans le ciel, c'était magnifique. Wow! Vous avez compris que David nous parle de son séjour euh, et il a passé un super beau long week-end à regarder des vaches naître. Alors, attends, Ça va? à quel moment on a lancé le truc? Je suis Ah, pas perdu, ça. moi, je le lance quand bon me semble. Bon, bonjour tout le monde. Alors, dis-nous, on est tous, je te demandais si tu avais eu un problème avec WeTransfer parce que personne n'a reçu de photos de toi, torse velu, nu dans le spa. Bah non, maintenant que j'ai compris qu'il y avait moyen de monétiser la chose, faudra payer si vous voulez voir. Eh boboy. J'étais certain que tu étais pour en envoyer une, mais non, même pas. Même Non, pas bah, une. pour ceux qui ont pu voir, on a été occupés avec la naissance de Veau, avec Comment il s'appelle le veau? Alors, il a été baptisé, donc par Kylian, il a été baptisé Adèle Mortel, puisqu'en en fait, Elle est j'explique, mortelle. mon fils est un fan de Mortel Adèle, et donc on lui a demandé de trouver un prénom, et il fallait que le prénom commence par la lettre A. Parce que tu sais, Ah, pour les animaux, chaque année, on y non, change Et ben voilà, non. je t'apprends, tu vois, Ben, merci. t'apprends, t'apprends même des choses. Emmenez vos enfants la prochaine fois.
Pas sûr. Pas sûr. Et donc du coup, il a proposé Adèle. On a bien précisé que c'était pas la chanteuse, c'était par rapport Oh. à Mortel Adèle. Et c'est à ce moment-là où je vais mettre la photo de Marc que mon fils avait mis en Mortel Adèle lors de ta venue à la maison. Euh, Ah. Et Et là, dis-moi, tu vas regretter d'avoir été sur sur le sujet. donc, vous avez mangé beaucoup de viande froide. Alors, il est tard là en France. Là, je suis un peu plus lent à comprendre les blagues ce soir. On a mis la phrase. Des blagues pas drôles? Oh non, ça, je n'aime pas. Ça, je Voilà. n'écoute pas. La mortadelle. Alors, la lutte féminine. C'est- c'est Oh, boy. Moi, je la Ah, trouve excellente, mais c'est pas n'importe quel public qui peut me suivre. voilà, visiblement, j'ai laissé une partie de. Oh, les mots me manquent. Oui, tu as laissé une partie dans le spa, n'est-ce pas? Voilà. Vous ne Bon, verrez. Alors, maintenant, on commence l'enregistrement. Comment ça se passe? non, c'est déjà parti depuis quelques minutes. David, c'est un épisode où on parle des pionnières. Ça, c'est le terme que toi, tu as apporté. Moi, j'appelais ça des influenceuses. Ces lutteuses du passé, ces lutteuses vintage qui ont influencé cette génération incroyable de lutteuses talentueuses. Et tu nous as donné un petit avant-goût, un petit hint la semaine passée, comme quoi la WWE avait des liens étroits avec la France. Oui, alors tu sais, nous on cherche des liens partout. Dès qu'on peut dire, hey, c'est la France, on essaie de s'approprier des choses. Non, là, alors, pour revenir, pourquoi je préfère le terme pionnière que influenceuse? Influenceuse, ça fait réseaux sociaux, les influenceurs, c'est comme ça qu'on appelle ça en France ou autre. Donc c'est déjà pour bien dissocier les deux choses. Et oui, bah, les Wendy Richter là, de WrestleMania 1 qui étaient dans le dessin animé Hulk Hogan, Hulkamania Rock and Wrestling. Il faut que tu gardes confiance en toi si tu veux gagner cette série mondiale des juniors, cousin. Bon, alors moi, tu as bien compris que c'est pas des lutteuses que j'ai connues. Je ne regardais pas à ce moment-là, mais on avait de la lutte à ce moment-là, très peu. Il faut Oui. admettre, quand on avait Mhm. un combat féminin, d'ailleurs, il y en a un sur la carte de WrestleMania 1, mais bon, sur les suivants, on n'aura pas forcément un match féminin à tous les WrestleMania. Mhm. Non, je disais que la WWE avait un petit peu la lutte féminine, un lien un peu avec la lutte féminine, puisque lors de Bercy 87, tu étais sur place, il me semble. Sur le ring, monsieur. Et donc, tu as présenté la nouvelle championne. Alors, je dis n'importe quoi parce que c'était en 88. Toi, faut pas enregistrer tard le soir comme ça. C'est pas bon. Je me trompe dans les dates. Il est vraiment pas tard, il est 15h07, Voilà. Euh, heure du je dis- Québec. donc, non, c'était l'année d'après, en 88. Sensationnel Chéri qui perd son titre féminin contre. Euh, tu vois, Ouf, là, je peux pas t'aider. tu peux pas m'aider. Contre Rockin' Robin. Ah Donc, oui, OK, Rock and Robin. Complètement raté par Sensational Sherry qui se retrouve en mauvaise posture et voilà, l'arbitre a compté 3, le titre change de main et revient à Rockin' Robin. Mesdames et messieurs, la nouvelle championne du monde, Rockin' Robin! Rockin' Robin, donc qui prend le titre à Bercy, Bercy 87 le 7 octobre 88. Tu vois, tu veux pas, je te dis 88, tu insistes sur 87. Exactement, j'ai rien dit. C'est c'est en 88. Excusez-moi les gens. Ça va, ça va, ça va. On sait ce que ça fait, la boisson. Voilà. Donc ensuite, le,
Le- Donc ça, c'était lors de leur venue à Bercy. Donc on a quand même eu un changement de titre en France pour leur deuxième show télévisé qu'ils avaient Mhm. pu faire en France et qui correspond sans doute également à leur deuxième venue en France. Et puis il faudra attendre quelques années après ces fameux Bercy où après il n'y aura plus de combat féminin. D'ailleurs, ce sera le seul où il y a un combat féminin. Et il faudra attendre plusieurs années pour qu'ensuite la WWE revienne. Et en 2007, lors d'un live event, il va y avoir Melina qui va perdre le titre face à Mickie James. Mhm. Le... Mais par contre, je pense que ce n'était pas voulu. Ah, Alors, pour ceux qui ont vu SmackDown il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, il y a un moment, il y a un tombé qui est fait par euh, Tiffany oui, Stratton sur Nia Jax et l'arbitre arrête le compte au bout de ouais, deux et tout le monde se ouais. regarde. Bon, ben, fut un temps où ils avaient une consigne, quoi qu'il arrive, vous comptez. Et donc, bah, Melina perd le titre face à Mickie James, mais Mickie James va reperdre le titre plus tard dans la soirée. Ah, Donc, ouais. on aura un double changement de titre lors de ce house Ah, show en France. Donc, c'était, bah, mine de rien, c'était leur retour en France. Et donc, pour leur retour en France, on a eu ce changement de titre qui a eu lieu, qui a eu lieu en France. Et puis, bah, on a eu à Backlash le titre féminin par équipe aussi, qui a changé de main, mhm. avec Bianca Belair et Jet Cargill qui ont battu les Kabuki Warriors. Mesdames et messieurs, Lyon, France, l'histoire, c'est maintenant. Incroyable. C'est maintenant. Incroyable. Nouvelle championne. Incroyable. L'histoire s'écrit dans tous les sens du terme. On attendait ça. Et franchement, le public ce soir vient d'exploser. Oui, il y a eu dans l'histoire de tous les backlash, écoutez bien, 22 changements de titre. Eh bien, ce soir, c'est le 23e changement de titre de l'histoire de tous les backlash. Et c'est une grande première, à la fois pour Jade Cargill et Bianca Belair. Jade Cargill, de fait, puisque c'est son premier match de championnat, vient de faire un 100% de réussite. Donc, on peut dire voilà, que le titre féminin bouge beaucoup en France. Oui, puis il bouge beaucoup un peu partout à travers la planète. Et toi, lorsqu'on parle des pionnières, tu as nommé Rockin' Robin, Wendy Richter. Non, Pour David, c'est qui les pionnières, les vrais? bah, ceux qui maintenant nous écoutent depuis un petit moment savent que j'ai commencé la lutte 94, 95. 94, ensuite en regardant les anciennes émissions. Pour moi, quand je pense lutte féminine, je parle bien de lutte Ben oui, féminine et non pas des divas. Donc vraiment les ouais. pionnières et celles qui ont, pour moi, c'est Alundra Blaze. De catch féminin auquel vous assistez maintenant. Le vainqueur de ce match aura la ceinture de la WWE. On tente le tour. Eh oui! Victoire d'Alundra Blaze, la nouvelle champion de catch féminin de la WWE. Quelle victoire surprise sur Hardy Morgan. Et voilà qui est la nouvelle Oui, il y a championne. quand même du très beau travail de Morgan qui n'a pas démérité dans ce match, mais tout de même, Alundra Blaze avait l'avantage du poids et c'est une bonne technicienne du ring. C'est intéressant, ça va être intéressant de l'avoir évolué dans les prochaines semaines comme championne de la WWF. D'ailleurs, elle est très représentative. Eh oui, et on lui doit beaucoup de félicitations. La nouvelle championne, Alundra Blaze. Alundra Blaze. Ouais. Matt Douce, du côté de la WCW. Qui n'est pas italienne. Qui n'est pas italienne, effectivement. Lisez sa biographie, visiblement, confirmera ce que Bertrand Hébert nous a mentionné. Non, Alundra Blaze, Luna Vachon, les Bull Nakano sont Ouais. les filles que je voyais à ce moment-là. Alors, encore une fois, on ne les voyait pas lutter à chaque semaine à l'émission Superstar, c'était très très rare. On avait des combats, il y a eu lors de WrestleMania contre Leila Nikai, il y avait eu l'annonce au Survivor Series avec l'entrevue est géniale allez la voir, de Todd Pellingle qui annonce la nouvelle championne Bull Nakano, qui comprend rien, qui est impassible et qui essaie de lui faire dire des mots en anglais. Et on voit des images où Alundra Blaze a perdu le titre, mais au Japon. Et OK. donc on voit une foule immense, elle arrive en Harley Davidson.
WWF の世界チャンピオンになったのは日本人で私が初めてです。これからも日本人のチャンピオンは現れないでしょう。Et là, d'un seul coup, on comprend que la lutte féminine, ouais, finalement, c'est important, mais pas dans ce que je vois tous les jours. Et donc, OK. dans le cerveau de l'enfant que j'étais, voilà, pour moi, Alundra Blaze était une méga star aux États-Unis, au Japon, mais on nous montrait pas forcément ça en France. J'ai vu après coup, on parlait beaucoup de Sensationnel Chéri. Moi, je l'ai Oui. connue plutôt comme valet, comme manager, accompagnatrice, on appelle ça comme on veut. Mais Oui. Guy Yoret et Raymond Rougeau nous rappelaient que c'était une ancienne championne. Oui. Donc mais je ne voyais pas ses capacités. Donc pour moi, ça va être cette période-là, les Alundra Blaze, même Luna Vachon, qu'on voyait pas forcément beaucoup lutter, qui après accompagnait plus Bam Bam Bigelow, plutôt que mais elle était crédible comme lutteuse. Je me disais, j'aimerais pas me retrouver Dans le sur ring le avec ring, elle. dans le ring avec elle ou à minuit à Rock, là, en train de courir par où vous êtes passé, tu tombes sur Luna Vachon. À mon avis, ça. Oui, ça dépend si tu as le choix entre Luna Vachon ou Adèle Mortel, je sais pas, là. Je sais pas. Et puis, bah, ça va disparaître. Bon, on va pas refaire Madusa qui jette la ceinture à la WCW. Et ensuite, il va y avoir l'ère Diva avec Sable et compagnie. On pourrait dire on pourrait parler Oui, de je voulais Chyna. savoir que China, c'était sur ma liste pour Ouais, savoir mais ce que tu pensais. Chyna ça aurait pu, mais elle est arrivée trop tôt dans la compagnie. Ah. Il aurait fallu qu'elle arrive un peu entre les deux, parce que le problème, c'est que le titre féminin, à ce moment-là, entre les Sable, Jacqueline, Terry Runnels, qui ont pu avoir le titre, enfin, je sais même plus, parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, c'était le moment. Je ne voyais pas les événements en direct, donc il fallait Ouais. que j'attende qu'ils sortent en DVD. Suivant. D'ailleurs, tu as Pourquoi? vu, Pourquoi? bah, parce que c'était tout sauf de la lutte. Bon, C'était c'est ça. l'occasion de montrer je vais être vulgaire, mais un bout de fesse, un bout de sein, ça excitait l'adolescent qui était devant sa télé, alors qui normalement aurait dû venir me chercher, mais Ouais. quand je regardais la lutte, c'était pas ce que je venais consommer. Donc je ne regardais pas, et d'ailleurs, tu sais que je faisais les feuilles de pronostic qu'on refait maintenant aujourd'hui Ouais. avec Kylian, Ouais. et Mhm. c'est assez marrant parce que sur ces événements-là, le combat féminin, je ne le mettais même pas. Eh boy. Tu sais où est-ce Donc, qu'elle avait été fabriquée, China, hein? pardon? Tu sais où elle a été fabriquée? En Chine. Voilà, Made in China. Alors, alors, je te rappelle que toi, tu commentais à la WCW où ils avaient fait une version Wish, on peut dire, là, je sais pas, vous connaissez Wish au Québec? Oui, ben oui. Où on peut commander la version Wish. C'est là où Handsome se fait commande ses vêtements. D'accord. Ah, ceci explique cela. Oui, Le- exact. Donc, il y a eu la version Wish à la WCW avec Asia. Ça, je me souviens pas de ça, Tu Asia. te rappelles? Bon, Non. alors c'est à ce moment-là où je mets un extrait où tu présentes Asia. C'est à deux, on décide de frapper. Et Gia qui s'écroule. OK. Donc, qui était China, Asia, déjà, tu avais compris A, le, le et A. puis, bah, c'était une pâle copie. Non, le problème de China, c'est que au début, justement, on la mettait contre les hommes. Elle avait sa place. Elle avait un niveau in-ring qui était pas mauvais. Et à un moment, on l'a dit, bon, allez, maintenant, division féminine. Je pense que ça doit correspondre au moment où Triple H et elle ont dû se séparer et qu'il y a dû y avoir bon, maintenant, t'arrêtes, tu vas aller combattre Et elle n'était pas à sa place. Elle n'était pas à sa place. Elle a eu Trop une longue dominante. trop dominante. Elle avait eu une longue feud avec Ivory, qui était ouais, elle a un problème au cou, elle aurait pu mettre fin à la carrière. Mais en fait, une fois sur le ring, Chyna dominait tellement. Ivory à bout de bras, démonstration de la puissance de la 9e merveille du monde. Ben, je suis confus là. Qui est Tom et qui est Jerry? Ah! Mais, là, elle l'a jeté comme un sac à patates. 1, 2,
Et 3. Une victoire très facile pour China. La nouvelle championne de catch féminin, China. Après, elle est partie, puis ben là, ça a continué avec les Kelly, même Stacy Kibler, tu vois, qui accompagnait, qui à un moment se retrouvait à faire des combats. On avait les combats pour gagner où il fallait mettre en sous-vêtements. Enfin, honnêtement, c'était quand même une période pour la lutte féminine Assez dégradant. assez dégradant. Je répète, en plus, je regardais à WrestleMania 20, il me semble qu'il y a un combat d'oreiller. Le Playboy Evening Match où elles se battent sur un lit avec enfin, Ah. qui a envie de... Même à l'époque, hein, en 2004, quand a lieu WrestleMania 20, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est à WrestleMania 20. Bon, bah pareil, si tu prends la carte telle que je l'avais fait, ce combat-là, il n'existe pas pour moi. Hmm. Et il faudra attendre plusieurs années. Et je me dis, bah, est-ce que les Becky Lynch, Charlotte Flair, bon, Charlotte, il n'y a pas derrière, mais cette génération-là, à mon avis, elle a plus grandi en regardant des Alundra Blaze ou autres sur le ring pour avoir envie de devenir lutteuse que de voir Sable ou... alors je dis beaucoup Sable parce que c'est le moment où ils ont ramené le titre. Donc c'est pour ça que pour moi, ça déclenche ce Mais truc-là. Mais si je te dis que les lutteuses des années 2000, 2010, 2020, peut-être 2010, 2020 plus, ont peut-être eu comme influenceurs ou c'est quoi ton terme mauvais, là? comme les amplis, pionniers. Pionnières, peut-être que c'était des hommes qui les Oui, ont influencés. influencé. Alors après, un peu plus tard, mine de rien, dans tout ça, il y a quand même quelques bonnes lutteuses qui sont venues se greffer là-dedans. Beth Phoenix, qui est arrivée. Non, non, je suis là, me cherche pas. Non, je Le, regarde, j'ai la visite qui arrive, là, justement. le Beth Phoenix, ça va être n'importe quoi cette entrevue. Les gens vont rien comprendre. Le, le Beth Phoenix, Mickey James, qui arrive avec Trish Stratus, qui n'est Ouais. pas une lutteuse, qui se met à la lutte et puis qui finalement va quand même réussir à atteindre un bon petit niveau. Donc il y a quand même un petit peu du bon qui va arriver là, mais qui va essayer de passer au cran au-dessus. Mais pour l'instant, la lutte féminine était toujours ramenée à... Bon allez, c'est le moment où vous allez chercher votre bière, le popcorn au bar Ah, le pipi, ou- le pipi. oui, alors le pipi pour les personnes plus âgées. Tu vas dire que les jeunes, eux, ils font dans leur couche, c'est ça? Non, bah nous, on va en aller chercher une bière ou du popcorn ou à manger. C'est le... Mais là, donc je pense qu'il y a certaines lutteuses, effectivement, qui sont passées un peu malheureusement au travers de ces générations-là. Et puis, bon, on a bien vu le tollé que ça a fait quand Michelle McCool a été intronisée au Hall of Fame. Ouais. Tout le monde était unanime pour dire elle a été intronisée parce que c'était la femme du Taker et pas parce que c'était une bonne lutteuse. T'en penses quoi? Je peux pas te dire, je regardais pas à l'époque ce qu'elle valait sur le Bah, ring, donc je peux pas te répondre. Mais est-ce qu'on aurait été dire ça, par exemple, le, Triple H va être introduit au Hall of Fame parce qu'il sort avec la fille du patron? ouais, C'est non. voilà, donc forcément, quand même, encore aujourd'hui, il y a quand même un peu ce côté, cette génération-là. Salut. Non, c'est à la visite que je salue. Oui, mais j'ai bien compris. Je suis en pleine entrevue. Coucou. Le- le- malheureusement, pour cette génération-là, elle sera toujours cantonnée à ça. Encore une fois, il y a des choses qui reviennent comme ça. Là. On fait une bataille royale féminine. Par exemple, on met Sunny dans la bataille royale alors qu'elle avait jamais lutté Ouais, auparavant. On fait gagner Santino Marella en Santina Marella. Ok, pour ouais. la blague, il participe, mais quel manque de respect pour les filles sur le ring. La patronne dans ce ring depuis le départ. Mélina en difficulté. Attention! Oh, elle porte le Glam Slam à l'extérieur! C'est fait, c'est fait. Attention! Oh non! Oh non! Les deux! Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais elle a rien fait. Mais Christophe! Oui, ça va, mamie. Non, un peu de respect pour Mayang quand même. Oui.
Je pense que malgré son âge, elle devait se douter qu'elle était un peu âgée. Hein. Et Non, bah mais lui, attendez, c'est pas une insulte. on va quand même pas le déclarer vainqueur. Santina. Miss WrestleMania. Oh non. Candice Michel, accompagnée par Justin Roberts. Bon, c'est pas vrai. Bah, je comprends la déception de Beth Phoenix. Non, mais c'est une honte. C'est du vol, Christophe. C'est une arnaque. Vous êtes jaloux, Philippe. Jaloux? Parce que vous n'avez jamais été aussi beau en jupe. Ah oui, on découvre. My name is Santina. I'm Santino Marella's twin sister from Italy. Ah, la sœur jumelle de Santino. Your winner and Miss WrestleMania, Santina. Ouais. Donc on a bien compris qu'il faudra attendre cette génération qui viendra de NXT pour que d'un seul coup, ça soit ah ouais, ok. Et puis bah, je me répète, si on prend les derniers événements de la WWE, on peut remonter au Survivor Series l'année dernière, le Wargame féminin était mieux que le Wargame masculin. Mhm. Sur les derniers événements comme au SummerSlam, les matchs avec Io Sky ou autres volent souvent la vedette au combat masculin. Alors, a priori, on n'est pas encore prêt à avoir en tête d'affiche, malheureusement, tu vois, moi j'aurais bien aimé WrestleMania nuit 1, la gagnante du Royal Rumble féminin, nuit 2, le gagnant du Royal Rumble masculin, ou l'inverse en fonction des histoires et comme on est Ouais, ouais. accroché. Et malheureusement, ils l'ont fait une année, ils ont donné le main event à l'époque à Ronda Rousey, Charlotte et Becky Lynch. Mais on ne sait pas s'ils l'ont fait parce qu'effectivement, c'était le moment de le faire et que ça faisait bien de donner le combat féminin. Est-ce que c'était le match le plus attendu de la carte? En ce qui me concerne à ce moment-là, oui. Mais voilà, on sait qu'on peut aller chercher. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Mais tu as eu Lufisto en entrevue. Ouais. Bon, je pense va aborder le sujet peut-être un peu plus récent. Donc, il y a encore un peu de travail à faire, mais aujourd'hui, la lutte féminine est tout aussi bonne in-ring que la lutte masculine. Chose certaine, ce qui est intéressant, c'est que la lutte féminine aujourd'hui ne peut rien avoir avec les valets, les gérantes, les accompagnatrices, Non, parce que, et ça, là, tant mieux. Gros tant mieux. alors, tant mieux, et à la fois mal, parce que tu sais, là, alors, c'est un vieux thème qu'on avait abordé, mais aujourd'hui, en 2025, on a de moins en moins de managers Ouais. comme on pouvait avoir à l'époque. À part, on a Paul Yeman, par exemple. Là. Mais moi, voilà, l'entreprise du millionnaire Ted DiBiase, avoir Ted Ouais. DiBiase, ne serait-ce qu'en manager, t'avais envie de le haïr. Bam Bam avec Luna, qui pouvait à tout instant. Je trouve que ça rajoutait aussi quelque chose. Alors, faut pas que ça soit du systématique, mais à titre personnel, ça manque un petit peu l'élément perturbateur autour du ring. Alors, pas d'un Oui, Jimmy oui, Hart avec son. oui, je suis d'accord avec toi, excepté que ce ne doit pas être une femme parce qu'elle est femme. Il faut que ça Oui, soit oui, oui. vraiment une bonne manager qui n'a aucune ambition de lutter. Ou tu comprends ce que je veux dire? Un peu comme Slick, Oui, Fuji, qui a mais déjà été lutteur, mais à on se l'époque, comprend. Stacy Keibler, quand ils la mettent en manager, c'est uniquement pour sa plastique. Oui, Donc, oui. oui, tant mieux, on va dire qu'on ait pu ça. Après, je me répète, il y a encore un petit peu de choses à faire, mais oui, oui, ça a fortement évolué. Et c'est bizarre parce qu'encore une fois, si on remonte au tout début, quand on parlait de Wendy Richter, de Rock'n Robin, de Sensational Sherry, si on regarde les matchs à cette époque-là, c'était pas du tout le cas. L'association avec Cyndi Lauper, autour Oui. un peu de la libération de la femme, il y avait quand même un mouvement. Et puis ça, c'est vraiment, pour moi, 95-96, où ça disparaît. Puis après, il y a les années 2000, Trash TV ou autre. Et c'est là où il y a cette période-là à oublier. Oui, exactement. À oublier ou à revoir, tout dépend.
Non, oubliez, hein. Je les ai pas vus en 2000, c'est pas pour les revoir maintenant. Écoute, David, très intéressant. Chose certaine, comme je le mentionnais. Moi, il y a peut-être 4 5 ans, je me serais levé, j'aurais probablement pas eu d'intérêt dans le Rumble féminin, peut-être 5 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, je sais que je peux peut-être terminer la soirée en disant Wow, c'était dans le top de ma soirée. Donc, le dinosaure que je suis a évolué. Bah, a évolué parce que le produit a évolué. Nous, on a eu la chance, je ne sais pas pourquoi, on avait déjà du mal à regarder les émissions hebdomadaires. Et dans 2013-2014, on s'est mis à regarder NXT. Également pour voir, je vais être honnête, Sylvester Lefort, il y avait le français qui était dans l'émission. Donc on a commencé à regarder à ce moment-là. C'est là qu'est arrivé les Kevin Owens, il y avait Sami Zayn, il y avait Charlotte Flair, Becky Lynch. Et tout de suite, pareil, le catch féminin d'NXT, on disait waouh! Et puis on se souvient du match, j'allais dire Mercedes Moné, mais c'est parce que du coup j'ai oublié son nom à la WWE contre Bayley la veille du SummerSlam, qui vole complètement le show et qui fait que même après le SummerSlam, on se souviendra de leur affrontement qui était sans doute le match de l'année. Et donc après, ces lutteuses-là, on les a vues débouler dans le rooster principal petit à petit, mais nous, on connaissait déjà leur habilité sur le ring. Et donc, ouais, moi je te dis, ça fait vraiment depuis 2014 que ça devient que les combats féminins reviennent sur mes feuilles de pronostic. Quelle évolution quand même, hein? Si on regarde depuis, mettons, 1960, 70, Fabulous Moolah, comment justement Lufisto nous a mentionné que si tu passais pas par l'école de Moolah, ben les chances étaient minces. Et où on est aujourd'hui, moi je suis vraiment abasourdi et très content. Eh ben, écoute, j'en ai déjà parlé par le passé. Lufisto était un nom qu'on voyait passer en France, qui avait déjà ce côté un peu pendant cette période diva où on avait ouais, avec sa poupée ou autre. Je me souviens à l'époque quand on lisait sur les sites de nouvelles, il y avait on aurait aimé voir plus de Lufisto à ce moment-là comme lutteuse. Donc, parmi les pionnières, Lufisto fait aussi partie du tableau. Exactement. Alors, la suite est très ensoleillée pour la lutte féminine, si je peux m'exprimer ainsi. Bah, si la WWE arrête de faire des shows en Arabie Saoudite, oui, je suis d'accord Ouais, avec toi. c'est ça. À quand, dans le ring, exemple, euh, je sais pas moi, Bianca Belair face à Adèle Mortel. Bah, avec l'IA, tout est possible hein, maintenant, tu sais, là. Et son manager, Kylian. Avec l'IA, encore une fois, tout est possible. Oui, c'est ça. David, je te laisse aller te reposer après 4 jours à traire des vaches. Je sais que tu dois avoir. C'est vraiment. On n'a pas la même définition tous les deux de vacances, mais bon, c'est correct. C'est ce qui fait notre charme et notre amitié. Toi, tu vas traire des vaches. Moi, je vais boire du vin en Toscane. C'est tout simplement différent. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai trait des vaches pendant 4 jours? Ben, je regarde tes doigts, là, oui. D'accord. Bah, écoute, reste sur cette imagination. Le- Non, mais t'as eu du plaisir? À travers les vaches? Non, ben non, parce Ben que non, tu ne mais l'as pas on est à fait. on est à la campagne, voilà, d'aller Mais voir tu demeures à la campagne. Pourquoi tu t'en vas à la campagne quand tu demeures à la campagne? C'est, Oui, voilà. pas de réponse. Pas de réponse, Je- c'est ça. je- Tu es bouche bée. voilà. Tu peux me rappeler ce que tu as fait? T'as pelleté de la neige, non? Ah oui, j'ai pelleté, j'ai bu du vin, plein de choses. Il y avait 28 degrés là, dans le sud de la France Ben, aujourd'hui. aujourd'hui, c'est +1 ici.
Et la neige est pesante. On s'est fait vraiment surprendre. Écoute, je sais que tu écoutes. J'ai pelleté ce matin sur mon patio derrière et facilement 20 centimètres. Facile. De neige lourde. Alors, je te dirais que ouf, c'est ça. C'est ça. Ouais, moi aussi, Mais, j'avais le pull. Moi, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève pas parce qu'il faisait chaud quand même. oh, mais si tu enlèves ton pull, on serait tous heureux de voir la photo du torse velu! Ah, on est les seuls, Ansem et moi, qui trouvent ça drôle. Mais que veux-tu? C'est Ben, notre posez-vous humour. les bonnes questions. Si vous êtes attiré par les torses velus, moi, après, Non, je... par le tien. En plus, ouais, ça va. Il y a 7 kilomètres qui nous séparent. Je vais pouvoir vivre tranquille. David, un plaisir de t'avoir jasé. Content que tu aies passé un beau week-end à la campagne quand tu demeures à la campagne. Mais ça, que veux-tu? Que veux-tu? C'est comme ça. Et on se reparle bientôt. On a de superbes sujets dans les semaines à venir. La semaine prochaine, on jase, entre autres, des titres secondaires dans le monde du catch. Une autre idée de David Jouan, le Casanova des pauvres. Voilà. C'était un David, réel plaisir. Oui, c'est un plaisir partagé, mon cher ami. Au plaisir de te reparler sous peu. Eh ben, bonne soupe. Bonne soupe. OK. Ah oui, Salutations à... Comment elle s'appelle déjà? Adèle Bordel. Adèle, bordel. Ouais. À bientôt. Salut! Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Quel podcast cette semaine? Je t'ai soufflé. Souviens-toi des premières entrevues avec David Jouan, le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est une rime. David Jouan, Don Juan. Comment il était moins sûr de lui, et il était timide, il était velu. Ah non, il est encore velu. Il est toujours. Mais il a beaucoup pris d'assurance. Il est vraiment, vraiment bon et intéressant. Et de plus, il était très tard, cette entrevue-là. Au début, il y a eu de la misère à se mettre dedans. Mais, wow! Bravo, David, je te le dis. Ouais. Là, bravo. T'es bon. T'es bon Vraiment, et t'es vraiment. intéressant. Effectivement, il est culturé, comme tu le dis si bien. Très habituellement. culturé, très culturé. Exactement. Hey Marc, épisode très chargé cette semaine. Et là, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Les 2 prochaines semaines. Oui. Ah, c'est-tu les 2? Les 3 prochaines semaines. Les 3? Ouais. Ben, je sais qu'on a un épisode qu'on va faire sur Survivor Series. Oui. War Games. Et on va... quoi? Non, mais il crie ça à tout bout de champ. Comment? War Games. T'es bon, t'es un bon, Marc. Merci. Veux-tu avoir le prix de la vache? Je suis Ça, c'est- Adèle Mortel. Ça, c'est bien réussi. On la Alors- salue, la vache Adèle Mortel, elle est sûrement à l'écoute. Outre que Survivor Series, Oui. j'ai demandé à Mathieu Lavigne. Lave, est-ce qu'il va être de retour pour terminer son fameux top 10 sur les costumes? Non. Ah. Il m'a pas répondu. Malheureux. Non, il t'a pas répondu? Ben oui, il m'a répondu. Ok. Et il va faire un top 10, je pense que c'est dans 3 semaines qu'on va diffuser ça, sur les lutteurs qui ont commencé en équipe et qui ont explosé en solo. Wow, ça va être intéressant, ça. C'est On a souvent ce déjà qui des arrive, noms hein? en tête, hein? Fait que Ouais. ça va être vraiment, vraiment cool. Et la semaine prochaine, oui, on parle des titres secondaires. Alors, vous le savez, c'est une blague maintenant quand on parle de All Elite Wrestling, Ça n'a qui pas ont de sens. 47 titres.
Tout le monde est champion, tout le monde gagne. Et là, il y a des nouveaux champions également en WWE, des nouveaux titres. Alors, mes deux invités, Bertrand Hébert et Vincent Lapointe. Bertrand qui nous amène dans tous ces autres titres-là et comment il y en a qui ont perdu du lustre avec les années. Hein, souvenez-vous comment que le titre intercontinental dans les années 80, c'était fort. Là, Gunther l'a amené à un autre niveau, Cena aussi. Alors, ça, c'est intéressant, mais les autres, là, champions de télé, champions des États-Unis, champions de ta cuisine. Et l'autre, c'est celui qui, Vincent, le gars des ceintures. Hein, on lui, l'appelle le gars comme des ça. ceintures avec autant de ceintures. Il y en a eu des belles ceintures de titres secondaires, fait qu'il veut nous en parler. Ça va être la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Mais avant de terminer, parenthèse, Simmania 1, 2, 3, 4, disponible sur YouTube. Oui, exact. Simmania 1, 2, 3, vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube Marc Blondin. Cette chaîne-là va devenir la chaîne Marc Blondin /Simmania. On va y aller de plus en plus. Et on est en discussion parce que GA, Georges André, qui va venir filmer, est bien connecté dans YouTube. Il est en train de me donner des trucs. On est là-dessus, offrir Simmania 12 live sur YouTube. Live. En même temps qu'on l'est dans la salle, ça serait live sur YouTube. Wow, ça serait fou, ça. Comme un pay-per-view en direct. Mais qui ne coûte rien. On demande juste des likes, puis des super likes, puis tout ça. Là, je ne connais pas ça, mais je suis là-dessus. Wow, incroyable. Et Marc, là, le podcast tire à sa fin. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En 10 ans, pour la 243e fois. Wow, on va-tu se rendre à 500? Je ne penserais pas. Soyez-y, mesdames, messieurs! Oui, je vais les couper, là, de toute façon. Tu me dis sous peu. T'es mieux de ne pas couper avant que je le dise. Là, c'est le temps de couper. Connais-tu Bob? Tu me dis à sous peu, bonne soupe. Ah, il l'avait pas eu, celle-là. Non, je l'avais pas compris. Connais-tu Bob? Bye bye. Bye bye.